Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans d'un charbon. Hey, salut, bonjour tout le monde et bienvenue sur le REC. Salut. Bonsoir. En fait, j'aurais jamais dû te donner ça à cette émission. Ça aurait pu être une OP. Mais non, mais garde-les, j'ai mangé moi. Oh les gars, Non mais je vais pas manger le en balançage c'est fini, de c'est fini, requête. c'est fini. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce récap évidemment. Pas de bot, pas de moto, oui je suis totalement puni. J'ai mis un tweet pour expliquer que peut-être samedi j'allais pouvoir conduire une moto de ouf sur un circuit de ouf. Et en fait j'ai voulu des détails pour dire oui mais du coup comment je file machin, les GoPro, tout ça, qu'est-ce qui est autorisé nan. Puis j'apprends que ah mais attends, faut que t'aies toute la combi complète et tout machin, ça déconne pas, sur circuit t'as pas le droit d'être en casu nanana même si tu fais pas des folies. Je fais d'accord mais moi j'ai pas de combi, je peux pas en acheter une juste pour ça. On me dit mais t'inquiète, la combi tu peux la louer. Par contre les bottes, obligatoire, bottes de circuit. Et je vais pas acheter des bottes de circuit pour conduire 20 minutes et rentrer chez moi. Ah, si t'enlèves pas l'étiquette. Donc là en fait, je suis pas... C'est vrai que c'est. Ah, tu seras tu En vrai, il a pas tort. Mais hein, pour les castings, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand on nous demande des tenues bien particulières, on va dans les magasins acheter nos fringues, on n'enlève pas l'étiquette, on passe le casting et une heure après, on ramène les fringues en mode bah en fait, c'était pas notre taille, salut. Après, sur le casting, tu vas pas, Oh tu non. passes pas dans les virages, quoi, tu vois, donc peut-être. Ouais, que- Ah bah ça, c'est oui. Oui voilà, le Oui, problème enfin, c'est que si ça frotte quoi. La ça. peinture sur les bottes, elle s'en va pas avec la vitesse, gros. Imagine. Mais ça, tu sais pas à quelle vitesse je vais. Mais j'étais toujours pas. est-il que du coup, j'étais un peu emmerdé parce qu'effectivement, quand bien même j'en achèterais, Ouais. frère, je faisais du 48, ça se trouve pas dans le cul d'une vache. Hein. Ah putain, mais oui. Ah voilà, donc Tu fais pas d'efforts aussi. à me prévenir au dernier moment, j'étais un petit peu complexe. Donc je suis passé de génial, merci, c'est trop bien, à bah attends frère, faut que je me lève à 4h du matin, que je fasse 2 heures de route parce qu'il faut que j'aille chercher un pote puis qu'on aille au Mans, que je me tape un briefing à 7h, puis que je fasse 20 minutes de roulage sur cette moto, et fin, c'est terminé, tu rentres, Non, et ça- pour tout ça, il faut que je lâche 300 balles de matos. Oh, ça commence à faire beaucoup là, hein, voilà. Donc, petite déception, je lui ai dit rappelle-moi l'année prochaine, je serai équipé, mais là pour le moment c'est mort. Mais du coup, je m'étais prévu un temps, du coup, avec mon pote pour aller au Mans. Il me dit bah tu sais quoi, vu qu'on s'est prévu du temps, allons tester des motos. Bah oui. Du C'est coup, vrai. j'appelle plein de concessionnaires en disant ok. Je suis désolé, j'aurais jamais dû manger une seconde avant le live. Je suis un Il y a un bout de nugget. Il en qui avait s'accroche besoin. à la gueule. J'avais faim, Ted il m'a dit si tu veux, j'ai des nuggets dans ma poche. Oui, c'est vrai que. C'est vrai, Pardon littéralement la phrase C'est qu'il a passé. dit. Une minute C'est là avant. tous les jours. Je regarde, je fais c'est dégueulasse, je peux pas bouffer des nuggets dans ta poche. Je fais non, mais dans un sac. Ah, bon. Ah, C'est d'accord. Caradoc, quoi. Il dort avec un jambon, le mec. On ne sait C'est jamais. ça, Je tombe pas à court, moi. C'est un jambon, si tu veux. Bref, et du coup, j'appelle plein de concessionnaires pour dire bah, on veut tester ça. Alors, déjà, premier truc, quand tu appelles un concessionnaire et que tu lui dis je veux tester des motos, déjà, il bug. Il fait comment ça, des motos? Mais on teste 50. Je suis en mode bah, frérot, ça coûte 15 000 balles, crois-moi bien que j'en ai testé plusieurs avant de choisir. Ouais. Et ils ont l'air de tomber des nues. Genre, apparemment, quand les gens font des tests, ils appellent pour tester un truc. C'est complètement con. Bah, Si tu sais déjà ce que tu veux, achète-le. Enfin, Oui. bref, Après, t'en as voulu combien là? non, mais 3-4. Ah, ok. Bon. Mais apparemment, c'est déjà une demande un peu saugrenue. Et en plus, truc incroyable, donc j'appelle, bon, c'est un exemple, hein, d'autres m'ont fait exactement la même. J'appelle Honda, je fais bonjour, je veux tester ça, ça et ça. Et en fait, au moment où j'appelle, elle me dit d'accord, vous voulez tester des trucs, qu'est-ce que vous voulez tester? Je lui cite les motos et elle me dit on n'a pas. Et là, je fais mais attends, je viens juste de vous citer toutes les motos d'une de vos catégories. Ouais, mais Oui, on n'a pas. Je fais, mais on n'a pas, c'est bah, une me dis boulangerie. pas quelle moto je veux tester, t'as rien. Il nous reste une mobilette, si ça vous intéresse. On a un petit Solex qui traîne dans un Je t'ai coin. pas là. appelé pour tester une 125. On sinon, a une ça fera un Harley, mais vélo, vous quoi. êtes Honda? Non, mais on a une Harley, vous inquiétez pas, elle est parfaite. Donc voilà, donc un peu déçu, mais en même temps, c'est lié aussi à pénurie de composants et tous les Ah, constructeurs, que ce putain. soit voiture ou moto, bah, ils sont dans la sauce et en gros, ils ont très peu de stock et dès qu'ils ont du stock, c'est pour vendre. Donc du coup, aujourd'hui, si tu veux acheter une moto neuve, eh bien, tu l'achètes, doigt mouillé, tu fais « Oh, elle a l'air bien, allez, je lâche 20 000 balles, et puis si elle est pas bien, tant pis !» Bah non, en fait, les gars, Waouh. je vais juste attendre que vous ayez du stock. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM et qui m'a dit « Mais t'emmerdes pas, frérot, tu trouves la moto que tu veux d'occasion, tu vas chez le vendeur, tu la testes, puis tu dis « Oh, bah non, elle me plaît pas, et puis voilà, comme ça, tu as testé. » Je fais « Mais ça,
c'est giga bâtard pour le vendeur. C'est vrai. Ne faites pas ça. C'est vrai. C'est Ah, un c'est manque bon. de correction incroyable. J'étais en train de me dire, c'est pas con. Ah ouais, mais Ouais, non. mais non. C'est la non, même non. chose que tu fais au concessionnaire. Non, mais Comment ça n'a rien ça à voir, c'est son métier de faire tester des véhicules et de. Oui, mais de quoi les vendre qu'il arrive, peut-être. le mec du bon coin, tu vas le faire tester quoi qu'il arrive. À la vendeur, base, avant de l'acheter. imagine, C'est pas Max, son métier. t'appelles un concessionnaire et tu dis, je voudrais vous tester des motos. Il te dit, OK. Par contre, c'est pas pour acheter, c'est juste pour tester. Je pense que tu te fais. Oui, te tu faire penses qu'il caler, te dit Ouais. bye bye. Hein. Je sais pas trop, probablement. Mais là, en l'occurrence, moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de je ne dépense pas sans être sûr de ce que j'achète. Enfin, Ça me rappelle quand tu vas dans une librairie et que tu oses lire plus de 30 secondes un livre. Oh là là. Oh, non pas une bibliothèque ici. Hein. Bah, crois bien que le mec de la Fnac, il est jamais venu me dire ça. Hein. fais ça, Pourtant, mais je Ouais, mais à la Fnac, oui. Ah, Parce t'as qu'à la toléré, Fnac, non exprès. Oui, dans les Oui. petits Ah. magasins, ils font ça. Non, mais dans les Sérieux librairies, dans les vraies librairies où il y a que des livres. Mais non. Et après, ils comprennent pas, ils disent, on se fait bouffer Hein. par la grande Tu distribution. commences à lire si tu commences à lire un petit manga ou n'importe où une BD et tout, ils te disent bon bah frère, enfin on n'est Mais pas après, J'ai jamais vu Les ça. amis, c'est normal. normal hein, mais Quand c'est la Fnac ou Virgin, quand ça existait ou je ne sais quoi, Mmh. effectivement, tu pouvais te poser l'air, même ils te mettaient des coins lecture parce que bah, au moins tu viens et que peut-être tu vas pousser à l'achat en grandissant ou quoi, et peut-être tu vas prendre un café, nanana. Sauf que la petite libraire qui est installée depuis 20 ans et qui Ouais. vend ses BD et qui a du mal à peut-être arriver au bout du mois, bah, si elle commence à faire cadeau à tout le monde, Oui, c'est non, une mais- bibliothèque son bordel. Donc, Hmm. Il y a un magasin Comprendre aussi. dans lequel je vais souvent pour visiter, mais jamais pour acheter. Vous l'avez ou pas? Ikea. Ikea. Non. Bon, ça fout. Non, mais c'est vrai que Bah c'est. oui, Bah, bouffer, t'as d'accord. t'y C'est as vrai que c'est été. le produit pour Non, mais là, je repars avec rien. Attends, pour. Il y a un resto Ah à oui. pas cher, Ikea. Attends. Ouais. C'est-à-dire. On Le en a dog à parlé 1 hier. euro, gros. Ah Attends. merde, mais vous faites. Merde. Parce qu'on lui a retiré 4 tweets qu'il Ah avait oui. mis. C'est Non, vrai. mais attends, parce que moi, ce que je fais, parce que voilà, je suis un peu malin. C'est qui va nous engueuler de pas regarder le récap. hein. Le mercredi, non mais le mercredi, je fais tous mes tweets. Je sais que j'ai 3 récaps. Non, mais Je je- fais tous mes tweets d'avance et je rajoute tous les jours quelques tweets histoire d'assaisonner le tout, tu vois. Tous mes tweets étaient valables mercredi. Donc j'arrive aujourd'hui les poches pleines. Je suis en mode putain, j'en ai 12. Vas-y, c'est chaud. Des tweets, J'arrive des là, nuggets, il y a de tout. Il regarde le runner, il fait alors celui-là on a parlé hier, celui-là hier, celui-là hier, celui-là hier. Je dis bah putain, vous me les avez tous baisés ou comment ça se passe? Et ils me font ah mais il était dans le runner. Allez, être là. Mais niquez-vous maintenant. La Regardez, tube secret. brûlante Juste des pour réseaux info. sociaux. Bah, moi, ceux que j'ai mis et que tu allais mettre, je les ai pas pris de toi. Oui, mais j'ai pas C'est dit ça. que vous étiez des salopes. Hein. Ouais, bon, t'es- Oh, il y avait un goût. C'est vrai qu'il y avait un fond. L'insinuation Il y avait était un quand même fond. un peu Il y la avait même un petit odeur. fond. Je Tu l'as me murmuré sens- dans ta barbe Ça quand Ça va, je vais même. faire mes nuggets, calmez-vous. Bref, dans quel magasin donc dans quel je magasin vais indice, parce que j'irai jamais seul. Attends, Oui. pas d'indice, refais. Oh, mais Je si, vais dans un indice. magasin de temps en temps, Mhm. je fais le tour et tout, je prends un peu de temps et je repars, j'ai rien acheté. Marc Dorcel. Décathlon. Non, quand je vais dans un magasin, vous connaissez en plus. Magasin de toujours jeux de dans un- société parce que Non. tu les reçois gratos. Bon, il vous faut l'indice, je pense. Vas-y, donne. Ouais. Ouais. Fille. Ma fille. Toys la, R Us la grande récré Non, non. Non, parce que alors, si jouer. Jouer club. Alors, non, pire truc ça, parce que t'y vas et du coup. Non, non, mais tu pas, montres pas ta vie, tu vas tout seul. Ah oui, tu vas tout seul, là, on parle, hein, non? Je vous parle que j'y vais avec ma fille. Ah, le Les roi jardineries. Non, mais je crois qu'on est. Un truc d'animalerie. Oui, les Ouais. animaleries, il y a une grande animalerie près de. Alors, et en fait, oh non, je vais c'est- t'enculer, frère. ouais, mais Oh non. Non, Tu vas non. voir les. Oh c'est non. pour moi un zoo gratuit. Non, non, non. C'est légal, non, ce qu'il fait. non. En fait, Non. le début de l'émission, c'est Ratus Game. Comment ça se Non. passe Légal. Wow, bientôt, on C'est vous apprendra pire comment truc. manger gratuit. C'est un zoo gratuit. Oh, mais- légal. non, mais Tu sais, marqué parfois, qu'ils c'est sont des bien animaux traités et qui tout. viennent de trucs volés et tout. Oui, Faut pas d'accord. faire ça, Ouais, frère. vraiment. Vraiment, faut pas Alors, supporter non, mais ça. là, c'est un gros truc. Hein. C'est animaliste. je crois, Mais Herbe. c'est mais même. pas la même chose. Bon, d'accord. Écoute, ils Faut sont pas là. faire ça. Ils sont là, les animaux. Donc que j'y Eh ben- aille pas, c'est pareil. Mais ok si, parce que si. Mais tu- non, j'achète rien. Mais c'est pas une question. Donc c'est pas- Justement, ça fait venir les gens. Et Et donc- donc, le faire ça supporte ce business. Faut pas faire ça. T'es en train de me Vraiment. culpabiliser, ça ne Oui, marchera t'es pas. une merde. Mais- Ça ne marchera Oui, pas. prof. On continuera d'aller à l'animalerie avec ma petite fille. Parce que quand elle est en mode les lapins, tout ça, elle est. Parce que du coup, il y a plein de choses. Il y a des poissons, il y a des piafs, il y a de tout, tu vois. Ouais, et mais on non. se régale. Je fais pas ça tous les jours non plus. Mais de temps en temps, elle me l'a réclamé il y a pas longtemps. Très bien. Va Mais- au jardin des plantes à Paris. Il y a une Mais petite Paris, ménagerie Paris. pour les enfants. Non, mais Là, c'est. c'est à 10 minutes de chez moi en voiture. Bah, Tu y passes tu la l'en- tu journée, l'emmènes avec t'emmènes Norman, tes hein. sons chalut ou... Alors ma chérie, ce matin on va faire les chiens, puis ce soir les Il poissons. passe 3 quarts d'heure, quoi. Puis tu sais, des fois, t'as des serpents, t'as des Ah ouais des trucs. Ouais, il y a pas Ah oui, c'est Franchement, Jardiland, le bordel. Ah, c'est- non, vraiment, il y a Ah oui, plein de non, trucs. c'est même plus qu'Animalis. Il y a- J'ai vu que... je C'est crois que c'est hyper animaliste. borderline. hein. Il y a, oui, bah écoutez, encore une fois, c'est pas. Mais attends, je n'encourage même pas le Ah, mais gens moi d'y je aller, vous dirais, c'est juste attends, que les c'est- animaux qui viennent de trafic, etc., vous croyez qu'ils vont à Animalis, c'est pas plutôt à Non, la SPA? Je suis allé un peu vite. C'est surtout sur ce qui est les chiots et les chats.
D'accord. Après, effectivement, quand tu commences à acheter des poissons rouges, des machins, bah oui, il faut bien aller dans un magasin. Oui, d'accord. Ils te vendent des petits Et tu criquets. sais, quand il y a des box serpents. en verre, là, où t'as 3 chiots qui se battent en duel en plein milieu de Truffaut, c'est de la merde. Ah ben ça, oui. C'est ça, quoi. Ben, là, en l'occurrence, c'est plutôt les trucs exotiques, quoi. Mais de toute façon, c'est Sinon, les tu seuls l'emmènes à Jardiland les et tu seuls lui fais magasins mettre font son ça, doigt à part dans la les... SPA ou Dans la les piranhas. professionnel. Ah, vous parlez tous en même temps, c'est de la merde. Vas-y, Ted. Non, je disais, de toute façon, si aujourd'hui tu veux un chiot ou un petit chaton, soit, et c'est la première des conditions que je vous donne, c'est d'aller à la SPA, parce qu'en soi, il y en a déjà tellement, et surtout là, la période d'été, où il y a énormément de petits salopards et de connasses qui vont abandonner leurs animaux dans les bois et autres. J'espère qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui nous regarde qui vont faire ça cet été. Sinon, bah oui, vous avez malheureusement ces magasins-là. Ragnar commence à me saouler. Ah, oh, pourtant, qu'est-ce qu'il est tendre et doux. Il prend même plus sa Bah, peluche, tu le il est veux, du tellement coup, parce triste. que. Non, merci. Les poils qui perdent. On en parle dans la piscine, merde. On C'est en vrai. parle. Et donc, voilà, il y a les magasins comme ça. Mais sinon, oui, après, ça revient à aller chez le particulier. Et des fois, le particulier, c'est aussi compliqué. Enfin, Et entendons-nous pas bien, hein. Ouais. Je n'achèterai jamais d'animaux là-dedans. un jour, ta Oui, fille t'aura Oui, par contre, si tu peux louer ta fille... Ah bah. ta fille t'aura un jour ou l'autre pour un hamster, un lapin, une connerie, tu verras. Ça va pas. Ça Et va. bah. Eh ben, il lui dira non. Et bah voilà. Parce que C'est clairement vrai que Rof, il lâche S'en bat rien, les lui. couilles. hein, J'ai des franchement, principes, ouais. ils sont bien au-dessus de son bonheur. Oh, putain. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas Bien ça. joué. C'est que justement pour éviter de passer pour un con qui abandonne son chien parce qu'il est en mode ah merde, en fait, ça demande de l'entretien. Non, mais Là, là, eh ben, là, on te ouais, parle des- d'un chien, mais le jour où elle Ok, te dira un petit gerbi, Mais non, parce qu'il jette ses cartes magiques déjà, donc crois-moi qu'il va pas prendre un animal. C'est vrai que vraiment, c'est vraiment pas le profil à je sais pas craquer, si on quoi, peut Rof. comparer. Mais c'est pas lui le Magic profil, à un c'est sa animal, fille. mais- Oui, mais Sa sa fille fille, elle a pas de pouvoir d'achat, donc qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Ah, une carte magique, ça demande zéro entretien. ma fille, elle m'a demandé il y a pas longtemps un petit frère, une petite sœur. Non. Déjà parce que maman veut pas. Je peux pas y- On en reparlera dans 3-4 ans quand elle sera en train de chialer devant un petit lapin. On verra. Bref, en tout cas. Moi, je te crois fort et cœur de pierre, tu ne céderas pas Ah à oui, ces non. jérémiades. Non, parce que je sais que tout ce que ça amène derrière, en fait. Ouais. Ma fille, quand elle veut trop de bonbons, je lui dis non, elle est en mode s'il te plaît, papa. Je lui dis bon, un dernier, et puis voilà. Et bah là, ce sera pareil pour le lapin. Ce sera non. Bon, allez, un dernier pour la route et puis va ça. Ouais. Il arrive aussi que juste ils s'en occupent bien et que ça leur donne de l'amour et de la joie. Oui, mais quand je vois le Oh. temps que ça prend, Ça responsabilise vachement les enfants hein, d'avoir un Ah oui. animal de Le temps que ça prend pour celui qui s'en ma occupe. fille est très responsable avec sa pâte à fixe, je vous assure. Elle aura pas de. Elle En la fait, surveille bien. Pour nous, c'est hors de question, il n'y aura pas d'animaux. Moi, je te connais et je dis pas que c'est une bonne chose au global, mais pour toi, c'est une bonne chose. Ouais, mais Parce que je sais que même si ne serait-ce qu'une seule fois dans le mois, tu vas devoir t'en occuper à sa place et ça va te prendre les couilles comme ça et ça va te... Et pour ça, tu fais bien de ne pas céder. je ne céderai pas. Alors Mais- que par contre, tu peux. Mais ce qui est cool, voilà, non. c'est que pour l'instant, elle est en mode ah, j'ai hâte qu'on aille au magasin, mais pas j'ai hâte de récupérer quelque chose, donc ça va très bien. Oui, non, c'est bien si elle a Fin du compris. sujet, peut-être. parce que bon. Ouais. Non, en vrai, c'est. Le mec qui veut creuser toujours plus. Effectivement, on a même pas commencé à faire le tour de table. On n'a même pas vu les sous-titres. C'est vendredi des gens. soir. ah. Ça n'a aucun sens. C'est quoi leur sous-titre à droite là Eh ben Ouais. Ah voilà. ouais. Ouais. Pas mal. Fatigué. À Ouais. des bleus. Comment ça à des Non mais c'est Des là, bleus. on est à la Alors, main ici ou quoi et puis surtout, C'est vrai. je suis Si, pas alors. fatigué, je suis pas fatigué, moi. Si, parce que hier, tu as osé rentrer avant minuit, quoi. Oui, bah. C'est ce que j'appelle un robe fatigué. D'habitude, tu fais les standcoops. Ouais, Ouais, bah, t'es fatigué. Bah, ça va mieux. C'est les visites à l'animalerie, donc ça, dormi. ça se fait. J'ai réussi un peu à dormir. Eh ben voilà. Et toi, t'as des bleus. Oui, bah ça fait des bleus. La F4, c'est pas très. Ah oui. Tu t'es battu, Je Xavier. vois, je peux voir ou pas Non, ça va Je aller. peux toucher un peu Bah, toucher encore moins. non, mais Et c'est. eux, c'est- depuis c'est- qu'ils font du badminton, ils sont très très proches. Hein, je trouve. Oh là. Ah oui, ah, on se voit nu. C'est-à-dire que les Donc, douches, Oh. elles ont vu des trucs que tu veux pas voir. les bancs du sauna. J'irai à ont- l'animalerie, c'est bon, t'inquiète. Je préfère. Les bancs du sauna ont vu des choses qu'ils ne peuvent plus enlever de vrai. leur mémoire. C'est marqué à vie dans les Il faut dans le plus foot. le Les dévoir. fesses de Rof, ouais. Donc la F4, ça fait mal au dos. Ça fait mal partout, hein. C'est de la merde. Hein. C'est concrètement un siège en bois, quoi. Donc, enfin, pas en bois, mais C'est moins confort qu'un kart c'est moins confort que n'importe quoi, en fait. Ah, d'accord, Genre, ok. Je préfère m'asseoir par terre. C'est-à-dire que. Ah oui Mais Ah C'est oui, bizarre c'est- quand même que ce soit. C'est un pic le bordel. Mais Mais c'est pas fait pour être ça confort. ressemble à quoi une F4 alors finalement Je me pose une question. Je me pose la question. Ça J'ai ressemble en à tête, une- j'ai un Formule 1 du pauvre. Ça ressemble à une Ok. F1 en plus petit, quoi. Ouais, c'est la Formule 1 des années 20 quoi. Non, non, vraiment. Non, ça- juste ça- en plus petit. Ok. Oui, parce que je pense qu'une F4, c'est comme une Formule 1 des années 20, gros. T'as pas envie d'aller dedans. Hein. C'est bah, finalement. Non, mais c'est juste que c'est pas fait pour être confort. C'est
Bizarre. Après, quand t'es. Bah, comment ça, bizarre Ah, bizarre, t'es assis dedans, donc. Mais c'est fait pour la performance, c'est pas fait pour être confort. Et en plus, nous, on est des gueux. Genre, les pilotes professionnels, ils ont leur baquet moulé pour eux et tout. Ah ouais. Nous, gros, on a pas que ça à faire. Ils ont pas moulé un baquet pour Xari Clairement pas, non. Mais après, on n'est pas non plus horriblement mal. C'est juste que, à la fin de la journée, t'es pas habitué à être assis dans un truc bien tout dur et tout. Donc, du coup, ouais. Et en plus, t'es sanglé comme jamais, là. Oh, ça. Heureusement que Squeezie m'a pas demandé. Je sais pas si ça m'aurait plu. Il y avait peu de chance. Ah, mais- Sunday. Oh, dans un monde parallèle, ça aurait été très très drôle quand même. Moi, ça va bien. Écoute, la forme TikTokeuse. Oui, parce que j'ai fait 7 jours d'affilée de TikTok. Je suis donc TikTokeuse. Je peux mettre ça sur mon portfolio. J'ai pas encore cassé de vélo pour TikTok, mais ça ne saurait D'accord. tarder. Et ça prend. Ça fonctionne. C'est très Parce que variable, TikTok, on a un peu l'impression que t'éternues dans un bol, ça fait 4 millions de vues. Ah bah écoute, je vais essayer d'éternuer plus dans des bols alors. Non mais c'est très variable parce que ça peut complètement bider ou complètement exploser sur vraiment un truc niveau éternuement d'un bol. Tu jettes un dé et si t'as de la chance bah ça marche et si t'as pas de chance bah ça marche Ça pas. va, au C'est début, vraiment t'as plutôt de la random, chance, franchement. Tu faisais quoi sur, Ouais, j'ai plutôt de la sur chance. ta vidéo qui a le mieux marché? Tu faisais quoi? Sur celle de la semaine, celle qui a le mieux marché, je parlais du fait que Fall Guys soit gratuit, que je l'ai acheté quelques temps avant C'est qu'il pour soit ça que gratuit. ça marche pas. C'est parce que tu parles. Non, elle parle pas. Non, je parle pas, Elle met des. T'as dit je parlais. pas. Ah, t'écris. Elle écrit. j'écris, bien sûr. que Ah je- non, jamais t'entends ma voix sur TikTok. Alors oui, parce que j'allais dire, ma phrase peut être très très mal interprétée. Oui, c'est vrai. Ouais. Allez, c'est Qu'est-ce parti, que tu on rentre. sous-entends, Max? Dis donc. Les femmes, quand elles parlent, sont pas intéressantes. Non, non. Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Le propos, c'est de dire qu'un TikTok, pour qu'il cartonne, il faut qu'il soit international. Et du coup, moins t'as de mots, de paroles, de propos, moins t'as d'intérêt, en fait. Juste pour ça que des meufs qui dansent, bah, ça marche, parce que tout le monde veut voir des meufs qui dansent. C'est vrai. Mais en marketing, c'est pas une très bonne stratégie de faire un truc international quand t'as une audience francophone. Parce que du coup, t'attires dans ta communauté des gens qui parlent pas ta langue et du coup, ils vont arriver sur tes autres réseaux, ils vont faire bah, je comprends rien, au revoir. Et t'as des abonnés morts, ça nique ton engagement. C'est pas grave, Je parle est-ce que très tu- marketing, Est-ce que mais. tu peux pas avoir une audience internationale juste sur TikTok où tu ne parles pas, tu dis rien, et puis sur les autres réseaux, tu fais ta live, À quoi bon? la thune. Non, il y a zéro thune Pas sur sur TikTok. TikTok. Hein. Ah ouais. À TikTok, ça fait. Je sais pas combien de vues j'ai, mais j'ai vraiment beaucoup D'accord. de vues au total. Et j'ai dû avoir 20 balles au maximum. Donc sur le TikTok. but de TikTok, c'est juste d'aller trouver des nouvelles personnes pour les amener Exactement. sur les réseaux qui ont un intérêt. Quoi. Ça C'est te- exactement ça. Moi, Ça après, ruisselle. Sur TikTok, en ce moment, je fais des full thunes. Hein. Il paraît que t'as un poulet rôti d'exception sur Je vais- TikTok, Zari. Je vais vous dire exactement. Ah, voilà, c'est TikTok. Le mec sur TikTok, Préparez-vous, que il YouPorn, va, il va c'est- dire 3,30 €. C'est vrai. Oui. 100%, serait- il a ce gagné serait 1 euro ou un truc comme ça. Ce serait beau. Attends, je sais même plus comment on fait pour voir. Attention. Est-ce qu'il est toujours top Révèle. Oh là là. Déjà, félicitations. Hier, Oui. j'ai fait 1 centime. Waouh. Voilà. Le King, Ça un me centime. tient 1 centime et au total, 1,97 €. Oh Putain, putain. incroyable. Tu vas presque pouvoir t'acheter un Ah, ça sub. marche pas. Mais, Ouais, mais- sachez que c'est peu. Voilà. Ouais. paye le prochain resto, du coup, 1 hein. centime tous les jours. Donc, en 365 jours, je me ferai 3,65 €. C'est pas mal en vrai. Et c'est ça pas mal. régale, voilà. Non, mais Après, après, voilà. Non, mais sur TikTok, ce qui rapporte, c'est de faire des OP, quoi. oui, Mais, c'est bon, ça. Apparemment. Mais écoute. Ça viendra On va en son avoir temps. plus pas de d'OP. vues, quoi. Parce que- Tiens, attends. Moi, je partage ma stat aussi. Oh là là. Combien j'ai gagné? C'est 54 multimillionnaire. J'ai gagné exactement 54 centimes. Eh ben, c'est 54, C'est 54 fois plus que moi. Xari. Le Tranquille. J'ai King. dépassé que ça. 54 fois, ouais. Là, c'est- Voilà. Merveilleux. Et j'ai un total de 25 € sur TikTok. Bam Une grande carrière, hein, les Tu peux gars. récupérer directement ou Je sais pas, Ah jamais oui, fait. peut-être ça se trouve, Bon, c'est en de général, l'argent. c'est des trucs, il faut arriver à 100 balles pour voilà. pouvoir faire un virement. Exactement. Je m'immisce dans une conversation. Enfin, je sais absolument pas les bons mots qui vont. Mais bref, je vous stoppe. Je suis sur le stream et je vous en ai peut-être déjà parlé, mais je vois que sur le chat, ils ont rajouté des petits trucs en mode machin. T'as un petit icône à côté, une petite icône, et c'est marqué regarde sans le son. Oui, ou écoute sans la vidéo. Écoute sans la vidéo. C'est Et donc, trop bien. voilà, Ils ont des petits badges. sur le chat, bon t'as le petit Oui, badge. Bah là, par regarde. exemple, tu vois. Et donc, globalement, tout le monde regarde sans le son. Non, On parle non, pour rien. c'est juste. Bah non, il y en a Mais c'est vrai que quelques-uns. Chloé regarde sans nous regarder. Elle Ouais. nous écoute sur Elle Mais nous Rebus, regarde. tu mets ta vidéo tout de suite. Non, mais non, justement, mais par contre, il faut repérer ceux qui écoutent sans le Et son. bah, Par Renka. exemple, Ceux qui écoutent sans le son. voilà, Pierre, mais Pierre, ça marche pas parce que
Mais en attends, couple avec Chloé, donc mais ça ceux va qui regardent. Tu connais tous les pas. mecs. Mais parce que c'est des Ah, viewers. Pierrot, je le connais. C'est des viewers On de. trouve au balto. Il voulait peut-être pas le dire. C'est les tiens. Bah tant pis. Mais non, mais c'est de notoriété commune. Ce sont des viewers à moi. Mais bref, ceux qui regardent sans le son, et ben les faire foutre. Voilà. Et C'est pas et c'est ceux pas qui des entendent pas le malentendants. savoir. Regarde sur tous l'image. ces connards. Enfin, voilà, exactement. hein. non, je disais, on va dire le nom de tous ces connards. Ouais, Non, ouais. Non, absolument pas. Bon, on a fait notre petit tour de table. Qui est au PC sujet aujourd'hui? C'est Théo. En tout cas, c'est pas marié. C'est ça. C'est ça. Ça va, Théo? Ah, Théo, Oui, de toujours. notre taille. Pêche. Ouais. La régie, un coucou peut-être? Coucou. Ah, on n'a pas le droit à la cam. Ah, on est on fout la cam. Ah. C'est Mythe à la Real. Oui. Elle est cassée la cam. Ah. Elle est cassée la cam. C'est la Ça vous cam. arrange Pas bien. de hein. chance. J'aime pas les mensonges. Allez, les réseaux sociaux, c'est parti. Jingle. Est-ce qu'il est cassé le jingle? Oh, ce que je lis me fait vriller les tétons. Xari. Bah, Voilà. Non, mais attends, j'étais dans ma gueule du vidéo, tu prends encore des attends, points, la merde. Zari te fait vriller les tétons. Quoi? Bah, c'est vrai que le titre, moi aussi, me fait vriller. Oui, alors attention. Oh là Je là. vous laisse avec évidemment cette petite intro. Hein, évidemment. Non, en gros, il va y avoir un nouveau jeu Marvel. Toi, t'adores Marvel en plus. C'est quelle chance. Oui. Mais par contre, t'aimes bien les jeux de cartes. Oui. T'as été notamment pro de Artifact, je m'en rappelle, non? Ouais, putain. Ah là là. Qu'est-ce que c'était le bon temps. Le bon temps. Bref, voilà, non, petit trailer pour un jeu de cartes dans l'univers Marvel. Je vous laisse regarder. Après, c'est le millième. Hein. Bon, c'est un trailer après, mais. Oh, c'est Venom. Attends, jeu de cartes Marvel, c'est millier? Oh, il est C'est un TCG? Ouais, tu vas voir. En fait, Oh, on a- donc c'est un jeu mobile. Hein. mais c'est juste. On n'a pas non plus énormément d'infos, mais oui. Oui, c'est un gacha. Pourtant, ça s'appelle Marvel Snap, hein, donc. Snap. Si je ne m'abuse, attends, je vérifie, ouais. Ah, Marvel d'où le. Snap. Oh, snap. Mais c'est sur PC aussi, donc. Vous allez voir, hein, mais je crois qu'il y a un peu de gameplay dans le trailer. Je l'ai vu il y a deux. Bah, ouais, bah, par pitié, j'allais dire. C'est vrai que pour l'instant, ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Oui. Oh, Galactus. Il a vraiment une tête de. Hmm, Est-ce qu'il y a une particularité? Genre, il y a aucun mec ou. Bah, Venom. Mais c'est ce que je me suis posé comme Ouais, bah Venom, on sait pas. ça. Non, d'accord. mhm. Pour l'instant. Oh, il y a Baby regarde, Groot. ça fait Oh, c'est vendre. bon. Oh, C'est bon, Baby Groot. j'achète. Oh, il est trop mignon, je l'achète. Dis-moi, tu m'as vendu un jeu de cartes pour l'instant. Attends, c'est juste le trailer, frère. Ah, Et enfin. ce sont des Les NFT. NFT. Non, non. Ah, c'est pas DNT? Et, bon, Oh, il est. Oh, il est beaucoup Ah, trop Ben content Brode. pour que ce soit bien. Ouh là là. tu peux avancer un peu dans la vidéo parce que ça dure 1000 ans. Mais oui, c'est clairement, c'est juste un jeu mobile. Hein. Tu peux avancer, Non, avancez. avancer dans la vidéo, ouais. Mais laisse-nous la vidéo. Juste pour montrer. Et en gros, je te laisse. Alors, ouais. Alors, Ah, Alors j'ai pas, en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai regardé ça dans le train. J'ai pas tout compris du gameplay. Mais à part le Magic. voilà. On s'en fout de vos gars préférés. Ah bah c'est un trailer les gars, vous allez pas voir 15 minutes de gameplay, une vraie game, ils vont dire. Eh ben, Eh gros, il y a du un peu de Magic, un peu de Yu-Gi-Oh. Est-ce que Ben Brode, c'est pas le mec qui était avant chez Hearthstone? C'est le mec qui a créé Hearthstone. Ah. hmm. Donc pourquoi pas. En fait c'est je sais pas, c'est une tentative, Bah, je Oui, dirais en que- vrai, pourquoi pas. Après, les images sont- En tout cas, le gars d'Hearthstone à la manœuvre, c'est pas mal. Hein. Après les gars de machin. mais alors Hearthstone, ils ont rien inventé, frérot. Hein. Bah oui, mais il a réussi quand même à s'imposer, mine de rien, même s'il a rien inventé. Ils l'ont. Non, mais Ils ont le bien gameplay- simplifié. En fait, ils ont pris un jeu Bah, qui c'est ce qu'il existait. fallait. Ils ont pris un jeu qui existait, qui était créé par Cryptozoic. Ils ont fait, oh, on vous enlève la licence, on vous pisse à la gueule et on fait la même en numérique. Merci, au revoir. Ouais. Voilà. Bah, c'est un sait peu pas. résumé. C'est un peu résumé. Bah, c'est un gros C'est la résumé. vérité. Non, mais en vrai, oui, le fait que ce soit un jeu mobile, malheureusement, ça a réduit un peu. T'as l'impression que ça réduit un peu la profondeur du truc. Ça me fait penser, moi, un peu à un Dokkan Battle sur l'aspect un peu visuel, je veux dire. Bon, évidemment, c'est pas du tout pareil, mais puisque Dokkan Battle, c'est pas vraiment un jeu de cartes. Mais bon, ça reste un gacha et tout. Vraiment, pourquoi pas, mais à voir ce que ça va donner, quoi. Ça reste un jeu mobile. Ça se trouve, les mécaniques sont insane. Hein. Mhm. Je pense que je testerai avec grand plaisir. Oui, Est-ce que ça par ira curiosité. Oui, ça ira loin, je sais pas. On Tu verra. peux déjà te préinscrire à la bêta. Dis-moi mon mail. je- iOS, Android, c'est ça? ouais,
ouais. Alors là, quand je clique sur le lien est mort, donc je sais pas. Voilà, Alors que c'est quand même ouais. le lien de Marvel Entertainment, Ils ont fait- 19 millions d'abonnés. Marvel Snap. Et Marvel, ben, ouais. bah pas encore, mais bientôt, hein, bientôt, ça va. Ouais, je sais pas. sera possible. Ils sont pas doués là parce que tu cliques sur le lien, ça marque le site n'existe pas, c'est un peu triste. Bref, on vous en dira évidemment plus. C'est peut-être un petit jeu qui va sortir. On testera, faut comme d'hab laisser un peu la chance aux nouveaux produits, mais c'est vrai que le marché est quand même un peu saturé. Et Après, moi, il est quand même relativement de niche. Hein. en vrai, moi, c'est pas ça qui me fait le plus peur. C'est plus que ce soit un jeu mobile et que du coup, il faille payer carte énormément bleue, quoi. pour pouvoir. C'est être, le mec d'Hearthstone et qui se base sur le côté voilà, facile le mec à jouer. d'Hearthstone, bon, il aime bien l'argent aussi. Hein. Genre, Il aime bien l'argent, mais je me rappelle quand Hearthstone est sorti, tu pouvais y jouer en free-to-play relativement facilement. Enfin, Oui. C'est plus facile en tout cas que maintenant où il y a 1000 extensions. Ah, maintenant. Bref, on verra bien. T'as une Merci, date de Xav. sortie ou pas? Non, c'est Non, juste. c'est quand ce sera prêt. Ouais, j'ai juste le trailer, voilà. Eh bien, on verra un peu plus tard. Connaissez-vous Techland? Non. Je me doutais bien. Et pourtant, ils ont sorti des jeux relativement connus, comme évidemment, c'est le moment où j'ai un trou de mémoire parce que j'ai pas écrit le nom du jeu. C'est Dying Light, non? Dying Light, merci, c'est exactement ça que je cherchais. Dying Light 2, d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a eu pas mal de succès, évidemment, qui a bien plu. Eh bien, sachez qu'ils sont au travail sur un nouveau AAA en monde ouvert, donc on relance la sauce. Mais cette fois-ci, c'est un RPG univers fantasy. Donc on sort d'un univers post-apo contemporain et pour le coup il cherche à embaucher des gens. Donc voilà, déjà si vous travaillez dans le domaine, eh bien peut-être que ça peut vous intéresser pour eh bien comme ils le disent, construire un nouveau monde dans une nouvelle IP. Donc ça a l'air sympa comme ça de prime abord, surtout qu'on a envie de faire confiance à Techland qui pour le moment ne s'est pas trop raté. Maintenant, on n'en saura probablement pas plus avant 5 ans. Hein. Donc, c'est une petite piécette comme ça qui est jetée dans la mare. On saura désormais que, tu vois, sur les présentations type E3 ou autre, quand on verra le logo Techland s'afficher, on se dira « Ah, c'est peut-être le fameux projet Open World, machin, nanana. » Voilà, vous savez en tout cas sur quoi ils travaillent et on a envie de leur faire confiance. Xari, en parlant d'Open World. En parlant d'open world, vous connaissez Borderlands? Ouais. Oui. Eh bien, il Oui. passe gratuit, enfin le 3, hein, parce que le 1 et le 2. Tu l'as pas acheté avant? Non. acheté il y a une semaine. J'aurais vraiment pu, honnêtement. j'aurais Tous les vraiment jeux pu. qu'elle achète, tu passes gratuit la semaine d'après. Mais j'achète plus rien. Tu sais que j'ai acheté The Witcher, j'ai pas encore joué. Il ressort là en nouvelle version. Oui, en mode. Et heureusement, j'ai New acheté sur Generation. PC. Donc c'est bon, Dommage. j'ai la mise à jour. Voilà, juste vous pouvez checker, hein, c'est sur Epic Games évidemment, les rois hein, du jeu gratuit, notamment. Et donc du coup, Très grand jeu. les Chopé. Borderlands. C'est vrai que GS, il régale quand même. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas trop cette plateforme. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est relativement OK. Bah oui. Et surtout, ils font des cadeaux, les gars. De ouf. Bon, des fois, c'est eux qui datent un peu, tu vois, mais vraiment, des fois, Non, il y a puis des trucs très sympas. Tu vois, c'est pas des jeux du Play Store où tous les jeux sont plus ou moins bancals. Là, Borderlands, c'est quand même un très grand jeu, quoi. Oui, Pour mais avoir fait vieux. Avec des copains et autres. Ça date. Ouais, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir se faire un petit jeu en multi. En mode à fait. histoire et tout, c'est vraiment pas mal. Tout à fait, tout à fait. On va rester un petit peu sur du jeu vidéo, hein, sur ce début de récap, avec un petit peu de Lost Ark. Oui, je suis désolé, c'est ma petite sauce à moi, je vous en mets un petit peu. Nouvelle update, c'est sorti hier. Les updates de Lost Ark, c'est toujours le jeudi. Et pour le coup, grosse update, c'est la grosse update du mois de mai, avec beaucoup de contenu supplémentaire, notamment du contenu très haut niveau pour ceux qui ont eu la foi de pousser leur perso au niveau max. Et une nouvelle classe qui est disponible, qui s'appelle le Destroyer. Et si vous voulez regarder ce que fait le Destroyer, je t'invite à mettre la vidéo que je t'ai mis en second lien. Vous allez voir que c'est un mec qui ne fait pas, comme son nom l'indique, dans la dentelle, dans la douceur et dans la poésie. Ah. Bah, Il rien que le laisse nom, parler déjà. ses deux gros cerveaux, quoi. Il a un gros marteau Oh. et son métier, c'est de faire taper son gros marteau dans la gueule du mec en face. Hein, voilà. Ah, il a un petit côté Garen, là, sur le Toby Lol. Il y a des Un coups. peu, ouais. Attends, mais tu vas voir à la J'aime fin, bien je pense le qu'on marteau. voit l'ulti à la fin. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est que des Mais trucs comme c'est rare dans les jeux d'ailleurs de voir des persos avec des armes en gros marteau comme ça fait plaisir à voir. Moi, ça fait penser au marteau dans Monster Hunter. Il y a des moves qui Oui. sont un peu. Oui, oui.
peu similaire. Ouais, c'est un petit peu dans ce délire-là. Bref, c'est disponible du coup depuis hier. Donc ceux qui ont déjà pas mal de persos qui ont été montés ou quoi, eh bien vous pouvez vous faire un alt Destroyer. Mais surtout, il y a le contenu de guild qui arrive. C'est-à-dire que maintenant que vous avez un peu fait monter votre guild ou autre, eh bien on va pouvoir se taper sur la gueule entre guildes. Et là, ça va être intéressant parce que du coup, il y a des timers bien précis. Donc en fait, tu as toutes les guildes d'Europe qui vont se retrouver même moment, même endroit pour se foutre sur la gueule. Et donc, j'ai hâte dimanche soir, évidemment, de servir de tapis de sol pour une guilde qui voudra peut-être me laver la gueule. Mais ce sera évidemment très, très Je pense que sympathique. ça tient au niveau, au niveau affichage et compagnie. Il peut y avoir 1000 personnes sur le. Pas de problème. Bah, c'est un jeu qui est sorti il y a un moment maintenant en Corée, donc c'est un jeu qui est giga stable, il n'y a pas de problème, c'est géré. Maintenant qu'en fait, le gros... En fait, ils avaient prévu des serveurs, il y avait beaucoup trop de monde. Maintenant que ça s'est un petit peu tassé et qu'il y a vraiment les joueurs qui restent et qui tryhardent le jeu, ben, là, maintenant, c'est giga stable. Il n'y a aucun moment de la journée, de la nuit, de quand tu veux, où le jeu ne marche pas parfaitement. Donc maintenant, c'est nickel, il n'y a plus de soucis. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que le jeu n'a pas trop de retard par rapport à la version coréenne. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé des mises à jour d'équilibrage sur la version coréenne il y a genre un mois. Et en fait, là, ils viennent de les mettre sur la version européenne. Ce qui fait qu'en fait, on joue quasiment sur la même version que les Coréens. On a un peu de contenu en moins. Mais par contre, sur tout ce qui est update, tu sais, comment on appelle ça, de quality of life, j'ai plus le nom en français, qualité de vie. Tu me regardes, c'est anglais, frère. T'as choisi le pire. Il vient de passer un mois aux États-Unis. Comment vous dites déjà Voilà. vous en français? Toutes les mises à jour d'interface et toutes les mises à jour de puissance de personnages et d'équilibrage comme ça, eh bien, tu les as direct. Ce qui me fait plaisir, parce qu'évidemment, en bon bolos, j'ai choisi le personnage le plus faible de tous ceux qui sont disponibles. Et là, ils viennent de faire un update qui dit tous vos dégâts sont augmentés de 10%. Merci. Enfin, Et donc, il passe de nul à bien. Il passe de nul à ok, et surtout le rôle du perso change un peu. Mais ça, là, je commence à rentrer dans les détails et tout le monde s'en branle. Est-ce que vous jouez à Genshin Impact? Non, mais putain, non. Moi, j'enchaîne là. Putain, je suis là. Non, je joue pas ce jeu-là non plus. Ouais, Genshin Impact. Par contre, beaucoup de cosplay Genshin Impact. Hein. Beaucoup de cosplay Genshin Impact et pour cause, hein, parce que l'univers est hyper coloré, hyper cool, hyper plaisant. Et il y avait eu quelques petites galères avec. Oui, c'est pour l'univers. Moi, je joue pour l'univers. Moi, c'est essentiellement les machines. Moi, j'adore l'univers de Genshin Impact. Du coup, il y avait des petites galères avec la dernière mise à jour de Genshin en ce moment. Vous savez que la situation en Chine, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, ils ont fait un direct aujourd'hui pour annoncer que ça y est, la 2.7 va sortir. On a un petit trailer, si vous voulez. Il fait 2 minutes, donc je peux parler dessus, si vous préférez. Comme Franchement. Et il est stylé ou pas? bah, c'est du Genshin, c'est toujours beau. On peut se faire une petite minute. Allez, une petite minute. C'est ça pour. Allez. Il en dure 2. Mais je crois qu'il est en anglais. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well... Merci. Donc Ted va nous faire le commentaire en anglais tout de suite. Ah, bah, je suis plus anglais, autant te dire. Oui, en bien anglais, évidemment. mauvaise idée, on va se casser. Tu sais que Effectivement. la première fois que j'ai parlé de Genshin Impact, j'ai dit Janchi Impact sur Pardon, la scène. Janchi Eh Impact. Oui, Janchi Impact. Mais non, mais Ah, attends. t'as dû faire recevoir. Parce que GEN, ça fait Jean chez moi. C'est ça fait vrai. Pas Gen. Ah oui, alors en C'est plus, vrai. c'est un jeu ouais. chinois, donc du coup, il y a plein de prononciations. Genre Chichi, le nom se prononce Chichi, mais ça s'écrit Kiki. Donc là, il y a plein de gens qui disent « Oh, bah, j'ai eu Kiki !» Non, mais oui, moi, il venait Non, sur le bord Chichi. de la scène, il me balançait le nom du perso, des fois, qui rallonge. Oui, Et évidemment. la première, malheureusement, j'ai dit, et maintenant, un personnage de Janchi Impact. Et les autres qui m'ont regardé font Genji Impact. Genshin L'enfer. Impact. Bref, pour vous résumer rapidement, Ah, mise ouais. à jour disponible le 1er juin. 2 nouveaux personnages, Yelan et Kuki Shinobu, qu'on avait déjà vu précédemment. Donc des nouvelles bannières, des nouveaux persos, des nouvelles intrigues. Et je vous rappelle évidemment que ce jeu est gratuit. Pas besoin de mettre la carte bleue pour avoir des waifus, même si ça permet d'avoir des waifus, mais il n'y en a pas besoin, quoi. Il y a une option. Il y a une option si tu as envie de payer. Bon. Voilà, il y a une option payante si La tu veux la carte route. bleue te permet d'enlever les fringues, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un Il y, peu- a, il y a très peu de skins en vrai. Je vais hein. peut-être passer pour un trou de balle. Non, Ça changera bah, pas d'habitude. Oh, Ted. Voilà, la paire, Pas je l'ai toi. tendue, je l'ai retirée direct, j'ai vu que vous avez sauté comme des chiens. Pas toi. Pas comme ça. Mais c'est Xari le clébard, Max, Qu'est-ce voyons. que ça veut dire Waifu. Ah,
Waifu, c'est-à-dire Waifu. que Vraie question. c'est-à-dire que t'es C'est- complètement fou. hein. Ok, allez, passons. Attends, on te donne chacun. Ouais, on te ouais, donne- ok, d'accord. on te donne chacun Ok. une définition et tu dois choisir laquelle est la bonne. D'accord. Waifu, c'est un mec, il est vraiment, mais c'est un fou, waifu. Ok. Voilà, donc ça c'est la On mienne. se base sur la tienne, d'accord. Mhm. Waifu, c'est quelqu'un qui est particulièrement fan du style animé. D'accord. Waifu, c'est ton alter ego, mais en mode animé dans les jeux vidéo. Ah ouais. Waifu, c'est genre, tu vois, normalement en anglais, femme, ça se dit wife. Ouais. Et ben, du coup, les Japonais, quand ils prononcent wife, ils disent waifu, et ça représente une femme. Putain, les 3 sont valables. Les La tienne, non, la tienne. Oh, j'ai eu l'idée du jeu. Je t'accorde le point, tu vois. Je t'accorde le point. Alors attends, parce que honnêtement, les 3 sont viables. Alors, je pense pas que ce soit toi, je pense pas que ce soit une histoire de prononciation. Je pense pas. C'est en japonais, t'as dit? En japonais. Il dirait waifu en japonais? Ouais, un truc un peu comme ça, quoi. Ok. Je pense pas que ce soit toi, Raph. Et alors, particulièrement les gens qui aiment l'animé et Ton alter ego, mais en version animée. j'irai plus de ton côté. Effectivement, c'est complètement la réponse de Rob. Non. Autant pour moi. Que tu as D'accord. Attends, on dit en écarté. japonais waifu pour dire Non, femme. Pas Et du exactement. coup, par exactement. extension, C'est en pas fait, c'est exactement ça. une femme que tu kiffes dans les animés. Ouais. Il C'est me ça. semble, hein. Elle était en mode, tu la mets dans ton fond d'écran et peut-être que t'en rêves la nuit et t'es en mode, ah, c'est ma waifu du moment. Ah, mais c'est pour. C'est Les ton petites meufs crush en un version peu animée. sexy, en Ouais. mode... D'accord. Je m'en souviens parce que quand j'ai fait Final Fantasy Remake, les gens ils étaient là tous en mode ah Tifa waifu. Moi je me disais mais qu'est-ce qui me casse c'est pas elle s'appelle pas waifu donc arrêtez de nous saouler et surtout moi je préfère J'imagine le mec, c'est Tifa, les gens, vous comprenez pas. et surtout pas Iris cette connasse. Mais en que plus, je peux pas blairer. c'est là, franchement, FF7 marche bien à ce niveau-là, c'est que du coup, t'avais 3 meufs dans lesquelles tu pouvais sortir dans le Gold Saucer. Là, il y avait une sorte de petite quête annexe où tu pouvais sortir avec une des filles. Oui. Et tu avais une soluce pour dire, ok, tu fais ça, tu sors avec Tifa, ou tu Oui. sors avec Iris, tu sors avec. Moi je sors Luffy. avec Jessie. Tu moi. pouvais même sortir avec Barrett si tu te démerdais bien. Oui, il y a une bromance de ouf avec Ouais, Barrett. ouais. Et avec ben. Rouge, il n'y a pas moyen. Oh, Avec le chien, je suis voilà. pas sûr, hein. On revient sur l'animal. J'allais dire la fistinière avec Barrett. Ça dépend quel bras quand Oh même. non, c'est terrible. D'accord, ok. Et donc, du coup, qui est ta waifu? Motivé. Bah moi dans Final c'est Jessie de ouf. Hein. Moi je suis un vrai. Ah, même vrai- en général hein. Ouais, C'est Jessie de ouf. Hein. C'est Jessie. Franchement, j'ai jamais eu autant de crush envers un personnage de jeu vidéo que Jessie dans le Final Fantasy VII Remake parce que dans l'original, Mhm. bah, Dans elle l'original, est pas présente. Non, non. Et là, dans le 7, bon, bah, quoique. Le jeu est vieux ou pas? On peut spoil ou. Oui, tu peux y aller. On peut spoil? C'est le seul personnage qui bute. J'étais vénère ma mère. C'est-à-dire que, attends, il y a le petit bien enveloppé qui me ressemble, là, sans barbe. Lui, il survit. T'as l'autre qui jette des grenades, là, le petit tout mince, là, on dirait qu'il va canner. Mais il survit. Et la seule meuf que je kiffe, elle meurt. Eh bah attends, J'étais là, mais je fais, mais vous êtes des baisers. t'avais fait FF7 à l'époque. Non, mais elle n'était pas dedans. Donc, Bah, mon À pote l'époque, il y Quentin avait peut toujours le aussi faire, mais- quelqu'un qui mourait et t'étais en mode. Et surtout, moi, j'avais moins d'émotion pour le côté la meuf est morte que. Putain, mais j'ai passé mon temps à la leveler, elle meurt. En plus, je crois qu'elle te rend même pas les matériels qu'elle a sur elle. Enfin, Non, c'était- non. Attends, un truc de connard, ça. Quoi C'est un truc de connard. Ouais, mais en vrai, ça surprend et ça marche bien. Et la cinématique est très belle et t'es en mode. Enfin, du coup, tu t'es pas fait En spoiler. fait, donc, t'as vraiment perdu un truc. t'étais en et mode. t'es Ah, je l'ai perdu. j'ai perdu un perso. Bon, par contre, les matériels, c'est un peu con parce que bon, elle Ah, peut il il me crever. semble, hein. Tu peux récupérer son bâton, enlever les 2 perles et Oui, puis c'est partir, ça, ouais. hein, ça va. Tu pleures 2 minutes Bah, et tu surtout que dans l'histoire, du coup, il la prend comme ça, il la jette dans l'eau, il peut peut-être se servir un petit peu avant. Attends, oh là, attends, t'es en train On de. parle des matériels. Ouais, ouais, hein. Calmez-vous. Hmm. Non, c'est surtout du perso. Parce que moi, j'ai pas fait la deuxième partie de Final Fantasy. Même, Allez, ferme-la. On va directement. Mais attends, mais c'est quoi euh, votre fou à vous? Ah. Ah. Ouh. Ah Alors, mon Husbando. Ah, que- Husbando, c'est. Du coup, tu as la waifu Husbando. et tu as le Husbando. Bandeau. Mon Husbando, c'est Link. Link, ouais. Ah, De d'accord. la version de t'es- Twilight Princess, il est. Les oreilles. Ah, moi, les petites oreilles pointues, Oh, là, mais c'est vrai que ça me Link, fait ça me lui. Ça me fait toute chose. Non, il est. Link, il est Tu te rends compte il que est c'est quand stylé. même le mec le moins badass et le moins drôle de toutes les licences de jeux vidéo, quoi. Mais il ferme sa gueule! Il ferme sa guelle, il casse des trucs, c'est parfait! putain. Je lui demanderai de La plus! définition du mec Il est juste beau et il parle C'est pas! donc ça qu'il te faut. Oh, c'est terrible. Ouais. Xari, la waifu. Rengar.
C'est le côté pelage. Le côté. Quand il te saute dessus depuis le bush. Ma lame a soif. Tu peux taper Arcelia F11. Oula. Je peux taper Pornhub. Non, bah ça va. Non, mais ça va. Tu peux taper- ARCIELA FFXI. Et c'est vrai qu'on a quelqu'un qui. Non, bah ça va. En chiffre romain. Il connaît les jeux vidéo quand même, ça va. FFXI, il a dit. C'est si Déjà, c'est une meuf de FF11, gros. Elle est classe. À la 3 pixels. C'est Tomb Raider mais bon, à l'ancienne. Ça. Théo, tu trouves ou tu J'ai finis, cru là que t'allais dire, moi, ma Arcelia. waifu, c'est Gardevoir Arcelia, Shiny. ARCELIA. Arcelia Alors, c'est un FF11. perso qui est assez récent, enfin récent, hein, dans le monde FF11. Mais bref, qui était. Et qui est vrai, quand tu l'invoques, elle te fait son petit effet. Bon. Après, Elle arrive. elle arrive, attention. Attention, Arcelia Reveal. sur vos écrans. Dis donc. C'est si long. Ça a burné sec. Alors, Oh non de Dieu. oui, Alors, attends. mais C'est rien qui va. Arcelia Oh, on est C'est quoi vendredi, hein. Retourne ton écran. Marie, putain, reviens, Marie. Oh, le pauvre, il fait ce qu'il Oh, peut, là. Théo, ça va. Je Il plaisante. fait ce qu'il peut. ouais, je trouve Gardevoir vachement mieux. Hein. Ouais, bon, Donc là, c'est c'est. juste les cheveux blancs quoi qui te. Non, c'est pas son meilleur profil. Ah bah. Mais je la trouve vachement plaquée, en fait. Elle a un petit problème de nez, Oui, non bah, c'est c'est un jeu Gardevoir. qui date de Le nez à 2000. 15 ans, frère. Ah, Il a Oui, mais à fêté. 15 ans, tu perds pas Alors, ton nez. vous enfin, respectez, il a fêté ses 20 ans il y a quelques jours. Ah, t'as 20 soufflé ans. la bougie avec Arcelia. Je touche déjà pas mes propres bougies. Bref, elle j'aime bien. Je réfléchis, j'ai pas de waifu. Non mais. Oh, tu dois en avoir une. Un petit crush d'enfance. Non, mais il y a des meufs où je me dis, oui, ça existait en vrai, pas mal, mais Lara Croft, les classiques, tu vois. je suis chiant. Hein, en Ah meuf, Ouais. Non, peut-être des meufs un peu badass, genre une Katarina, tu vois. Ah, Genre, j'imagine plutôt une meuf un peu pirate, tu vois, ça j'aime bien. Un Sea of Thieves, un peu, ambiance. Bah, bon, non, elles sont dégueu. Gang Gang. Il lui manque des dents dans Sea of Thieves. Non, ouais, Katarina, ouais, ça peut être le genre. Tu vois. Lina dans Dota, peut-être. Ah. Ça bah. peut Moi, il y en a marcher. une qui m'a marqué. Est-ce que vous avez joué à KOTOR, Night of the Old Republic? Non. Il y a notamment Bastila, qui a. T'as un petit. Ah, il se passe quand même quelque chose à l'intérieur. Moi, c'est. Je crois avoir versé une. Et on va petite encore larme. sortir un jeu qui a 25 ans là. Bah, les frères. désolé, On va avoir excusez-moi 3 d'être- polygones et on va pas comprendre pourquoi Mais tu alors, t'excites. ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à créer de nouvelles waifus depuis ou de Alors, nouveaux. Usbando. Mais c'est peut-être Usbando. pas ça. C'est peut-être juste que c'est des crushs que t'as quand t'es jeune. Ah, Ta nostalgie. Tu vois. Ah oui. Après, Ta moi, je vais pas nostalgie. vous mentir, mais comment tu peux avoir un crush sur des pixels, frère? Bah, voilà. Je sais pas, Alors tu non, mais je kifferais pense que Gar. le crush, il est énorme. C'est-à-dire que là, on. Hein Quoi Quel est ton Oh, crush quel est ton Nicolas crush, Quelle est ta waifu Eh ben Ah. vas-y, dis-nous. On en aura une récente. Est-ce qu'il y en a une parole Je sais pas, attendez, vous m'avez Est-ce qu'il y fait en a au une courant. qu'on peut passer En vrai, ou- récemment, il y a eu Marine Alors. Kitagawa Si c'est dans l'animé 002, de cosplay là. valide. Dans Bible Black, j'avais un truc. Oh non. Tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit, ta gueule, Max. ta gueule. En vrai, il y en a j'ai une qui est cette quand même. Nier Automata, ça va Oh, to be, j'allais dire, la bah, waifu ultime. Bayonetta, elle est quand même connue pour. être- Bayonetta est absolument waifu tier. Ouais, ça marche, ça marche. Attends, c'est quoi cette moue? Bah, Bayonetta, de ce Attends, que je m'en souviens. Qu'est-ce que tu lui Bayonetta ajoutes ou que tu lui retires pour que ce soit une femme Ah, mieux? mais c'est juste pas mon style, c'est tout. Je retire ses guns. Je pense qu'il T'es va pas faire trop 20 ans. genre Step on Me Non, bah attends. Par quoi, contre- qu'est-ce que t'as dit, toi? C'est quoi? Il a dit, je pense qu'il lui retire 20 ans. Il lui retire 20 ans? Oh non. Bayonetta, c'est un peu une milf, quoi. Ouais, mais. Par contre, mais- Kirby qui aspire Bayonetta et qui la Voilà la vérité. Avec les petites mèches. Oh, mais là, Ah. il y a un bail. En vrai, Kirby, c'est un bon bail. Ou un barbe à papa. Je se transformer en n'importe quoi. Les barbes papa. Ça, c'est Gros, vieux, ça. ouais. Un métamorphe. Oui, un métamorphe. Le mettre devant Bah, n'importe vaut quoi. mieux mystique alors. Bref, allez. Passons à la suite. Et donc, Non, mais stop. Quoi et donc il y avait. On a c'était dit on quoi, le passait à but la suite. Non, mais c'est quoi de. Ça a amené quelque chose là, Ah non, non. Ah, ça finissait le. On le- discute. Comme tout à l'heure, de il a dit Genshin. whiff, je sais pas ce que c'est, donc on passe à autre chose. Il a dit quoi? Whiff. Oui. Ok, nouveau jeu. Non, il a dit. Ah oui. Non, il a dit. Non, il a dit ça. Attends. Au mot près. Il a dit. Oh, mais non, mais moi je regarde beaucoup de mangas et dans le taille, moi je suis une whiff. Non, mais là, c'est les oreilles qu'il faut laver, là, gros. Et il a dit ça, il a dit Mes whiff. propos sont un peu Il a dit déformés whiff. là, j'ai l'impression. Non, il a dit je suis un weeb. Ah, whib. Les weebs, c'est les mecs qui kiffent tous les trucs japonais. D'accord, ok, bon bah voilà, ok, bon bah voilà.
Eh oh, il y a plein de mots que vous savez pas que moi je sais. C'est vrai. Bah, on attend. Eh ben, j'en trouverai la semaine prochaine. Mercredi, je te fais un quiz sur des mots. En vrai, ça pourrait être Ça sympa. pourrait être sympa. T'as eu la Nintendo Wii, toi, par Oui, hasard vraiment, BG. Oh là. Zari. On parle de la TMGLC, donc du... Toi-même. Trackmania. Ça allait être long, ça allait être chiant. Au Stade de France, du coup, alors Stade de France, bon, c'est pas le vrai stade, c'est pas Bigard sur un char, c'est juste une salle dans le Stade de France. Ah, c'est pas le même Stade de France. C'est énorme, Bigard sur un cerveau. Non, mais c'est le même Stade de France. C'est le même Stade de France auquel Max et Zulu sont allés, non? Oui, c'est un hall de Stade de France. C'est une petite salle de 300 places, je crois. Mais quand même, c'est quand même un... On dirait Dina hier à Bercy. T'es à Bercy pour danser et tout. Donc oui, toi-même, quand on te dit ça, t'as un petit peu... Oh, Ah oui, c'est pareil, c'est dans un hall un peu pété. Elle pouvait même pas rentrer dans le truc. Mais là, c'est pas un hall, c'est un auditorium. Ah Bon, bon. c'est un peu plus petit, mais c'est quand même stylé. Voilà. Bref, si vous êtes fan de Trackmania, il n'y a pas de souci. Et puis là, c'est tombé un breaking news. Ah, maintenant. Breaking news. Maintenant, c'est tombé il y a 10 minutes, un nouveau perso de LoL. Et Oh, nous trop avons bien. un trailer Est-ce que c'est une waifu? en français, je crois. Donc voilà, de 2 minutes. Oh, c'est le J'ai perso rien- Void, là. Je n'ai pas vu puisque c'était pendant le récap. J'ai juste vu ça sur Twitter. J'ai juste vu le J'ai pré-trailer. cliqué, j'ai mis. Donc J'ai Parfait. cliqué. Eh bien, trailer en full et on on voit ce va- qu'on en dit juste après. Et je crois que c'est un Void en effet. What are you? I am everything the void has consumed. And just as I devoured this city, I will devour your world. You disappoint me. I am not Samari's void spawn. I am so much more. I am the end of your world and the beginning of mine. Donc le nouveau perso, c'est la méchante. Enfin, la méchante, c'est... Oui. Dans ta Bah, elle a l'air Kai'Sa, méchante. On sait pas si elle est méchante, ça se trouve elle est gentille. Elle a pas l'air très Kai'Sa sympa. serait méchante. Mais en fait, dans Après, LoL, personne n'est gentil, personne n'est C'est méchant. pas noir et blanc la vie. Parce que c'est un peu la guerre. Enfin, c'est la la guerre règle. entre tous les royaumes. Tu vois, les Noxiens, ils sont en mode les autres sont méchants, alors que pourtant Darius, quand il met sa grosse hache dans la gueule de quelqu'un, Il a on- pas l'air très il a sympa. pas l'air sympa, tu vois. Mais on sait pas trop. Après, là, Arcane, on a vu quoi, le lore de Noxus, c'est le Piltover, ouais. de une région et demie, quoi. Enfin, Pas ouais, il y a- Noxus, oui, pardon. il y a Noxus qui arrive. Enfin, il y a la mère de machin qui arrive. Mais Ouais. bref, on n'a pas vu grand chose. Mais un ami, ton ami à toi peut être l'ennemi de quelqu'un d'autre. Donc, Mm. il faut voir de quel point de vue tu te Tout à fait. Moi, places. je veux voir Timo dans. On a du coup aucune idée des skills. Ah bah là, c'est sorti il y a D'accord. 10 minutes, donc j'ai aucune info en plus, hein, frère. D'accord, Mais, il y a pas de soucis. voilà. C'est frais. C'est frais, c'est stylé. C'est quand même LOL, ils se font chier à chaque fois. hein. Ah, de Ouais, ouf. ouais, franchement. Les trailers sont incroyables. En com, ce sont des énormes craquitos. On va parler de cinéma maintenant avec Rofelos. Plus précisément de séries, puisque si je vous dis Baymax, est-ce que ça vous parle? Oui. Baymax, oui. Le Disney là, avec le Bibendum. Les nouveaux héros. Ça. Ah oui, oui, c'est ça, un les Disney nouveaux assez héros. sous-côté. Moi, qui ça est me pas fait mal. penser à Bayman, mais c'est un perso de Dead or Alive, je crois. Moi, ça me fait penser Ah à oui. Baywatch. Ah ouais? Oui, Bayman, effectivement, c'est un mec, un béret. mec de la marine, quoi. Genre Un un mec commando. Une tu sorte vois. de Guile sans les cheveux. Il fait que des shops. Et le Bref. Bref, on s'en fout. Bref, on s'en fout. Donc, les nouveaux héros, c'est pas le Disney qui a le mieux marché. Il était sorti en 2014, mais il était sympa, peut-être un peu adulte. Pareil, il y a quelqu'un qui meurt. Je vais pas le spoiler, mais voilà, ça reste un petit peu
sur des thèmes un petit peu adultes, avec le côté un peu robot, un peu japonais aussi d'ailleurs. Et à la fin d'ailleurs, il y a une sorte de crossover Iron Man un petit peu. Enfin, on sent qu'il y a des inspirations comme ça. Bref, et ben ils vont faire une série sur Disney+. Tu vas pouvoir lancer le trailer encore une fois, qui est assez court et qui, je trouve plutôt sympathique. Ça sort le 29 juin, comme il y a marqué. N'hésite pas à mettre la vidéo en grand avec du son. Ça va. Oh, mais il y a un peu de chat avec des grandes oreilles. T'es en train de me dire que c'est le dessin animé qui a sans doute l'un des moins bien marché. Ils ont fait une série dessus, ouais. Eh ben, la Five Days, pourtant, elle est pas ouf. Allons trouver Baymax. La vitesse et la conduite dangereuse peuvent nuire à la bonne santé. Un super-héros n'en a jamais terminé. J'ai reçu une requête de soins médicaux. Ma pauvre cheville. Quand vous avez dit aïe, ma pauvre cheville. Quand vous avez dit aïe, Oh non, non, non. quand vous avez dit oh non, 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 je vais vous scanner. Me scanner? Mon sang. Non, pas la peine, c'est 3 fois rien. Veuillez garder votre calme. Vous n'avez pas gardé votre calme. T'es sûr de pouvoir? On verra. Vrai, pourquoi pas? Le dernier trailer qu'ils avaient sorti un peu dans la même veine, c'était Alerte Rouge. Le trailer avait l'air nul. En fait, ils mettaient un peu les gags un peu comme ça, mais en vrai, le film était quand même très plutôt bien. cool. J'espère qu'il y aura quelque chose un peu comme ça. Et en vrai, C'est quoi le principe pitch de Baymax de base? Le pitch du robot comme ça, donc c'est dans un monde où ils fabriquent des robots qui sont un peu plus, enfin qui sont un peu mieux que nos. Tout le monde fabrique des robots, genre. Non, mais en tout cas la petite famille là, le mec que t'as vu et Ils sont chauds. ils sont chauds et ça c'est un robot qui à la base est fait pour guérir des gens. Hmm. Et il va lui mettre quelques upgrades et du coup ça en fait à la fin. Il va tuer des gens. Truc, quoi. Il va pas tuer des gens, c'est Dommage. pas son propos, mais Est-ce que le gamin va devenir Dark Vador? il y a des chances, je sais pas, je peux pas te spoiler. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils choisissent de faire une licence Baymax alors que aucun d'entre nous, et je crois que franchement, il faudrait poser la question à des gros fans de Disney, mais de se dire, est-ce que les nouveaux héros, à quel moment tu le places, ne serait-ce même que dans ton top 5 des Disney? Et comment Disney s'est dit, bon bah les gars, on part sur une licence Baymax, totalement, il a fait un flop, on est parti. Et ben moi, ça me plaît le fait qu'il essaye de faire des histoires avec justement pas des comment dire, des trucs trop Des bankable, quoi. stéréotypes héros. Parce qu'en et plus, tout. si tu prends les Disney qui ont le mieux marché, bah en fait, tu te retrouves quasiment jamais dans un monde contemporain. Et c'est là que c'est le plus facile de raconter plein d'histoires pour les gosses. Tu vois. Ouais, mais là, ils vont nous ressortir Volt alors, et là, c'est terrible. Ou Chicken Little. Mais pour moi, ça me fait un petit peu l'effet. La triplette, elle est horrible. Ça fait un petit peu l'effet Mandalorian. Ou Boba Fett. C'est pas. Enfin, tu vois, Boba Fett, c'est quand même un personnage très secondaire dans, on va dire, les films Star Wars. Et ils t'en font une série que t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, tu vois, ça arrive à. Ils s'en font dans les spin-offs en ce moment. C'est peut-être aussi lié au fait qu'ils avaient encore des choses à raconter avec ce personnage. Peut-être. Là où ils savent plus quoi faire avec le royaume. Moi, tu vois, je préfère qu'il y ait un perso un peu sous-coté et qu'on crée des choses autour de ça, qu'on nous fasse un énième remake ou live action d'un film qui a déjà sorti, qui a déjà marché, qui a déjà son lore et tout, genre un peu de frais, tu vois, un peu de De toute façon, nouveauté. ils vont tous les refaire en version live. Là, il y a la petite sirène, il y a la petite sirène, quoi d'autre qui arrive encore, Pinocchio. Oui. Enfin, tu vois, t'en as plein là qui arrivent en mode visuel réel là. Donc voilà, Disney, ils ont trouvé un filon, ils vont l'exploiter à mort. Ils vont tous les refaire. Mais il n'y a pas que Disney qui va exploiter les filons, puisqu'apparemment Hunger Games est de retour. Mais oui, c'est un peu dans la trilogie, enfin, c'est la mode en ce moment, je trouve, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on fait maintenant des films avec n'importe qui, tant qu'il appartient à une licence. Et là, Hunger Games, ils vont se lancer sur le spin-off du président Snow. Donc voilà, le grand méchant d'Hunger Games, la trilogie qu'on a pu voir, etc. Et donc là, on repart. Alors, c'est issu d'un livre, donc peut-être que là, on va mieux s'en tirer que d'habitude. Alors, c'est en anglais. The Hunger Games, The Ballad of a Songbird and Snake. Ouais, c'est bon. Ouais. On est bon. Bien joué. Publié en 2020, donc assez récent. Et en gros, t'apprends que Snow, à la base, il était plutôt gentil. C'est qu'en gros, sa famille s'est fait un peu rejeter du Capitole. Et en gros, Snow, qui est quand même issu d'une famille assez aisée, va justement aider lors des 10e Hunger Games Panem
qui est issu entre autres du district 12 et va essayer entre autres eh bien, de l'aider pendant ces fameuses Hunger Games. Et donc on partirait là-dessus. Voilà, le film serait dévoilé au public le 17 novembre 2023. Alors il n'y aurait logiquement pas le vieux Snow, mais un autre jeune Snow, ouais. Donc ce serait Tom Blitz. Jon Snow Alors peut-être de la même famille, d'une autre époque, mais les Snow sont en vogue. Ça marche bien. C'est par contre le même réalisateur que les films. Ça c'est peut-être une bonne chose. Francis Lawrence qui est derrière. Sachant qu'on rappelle que Hunger Games, c'est 3 milliards au box-office. Pas mal. Donc les mecs sont plutôt. Il y a pas peut-être mal. un billet à faire. Il y a peut-être encore un coup à jouer là, avec le rossignol chantant. Là. Donc ça peut être pas mal. Let's go. Donc à voir. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu dommage que en ce moment le cinéma s'enferme là-dedans, c'est-à-dire à nous chier des remakes de personnages. Alors dans Star Wars, ça va être la folie du game. Marvel, on en a aussi là-dedans, mais maintenant, même les autres licences s'y mettent. À quand une série sur Hagrid À quand tu Pourquoi vois, pas en vrai Non, mais... Pourquoi pas Moi je suis pour. Alors je ne pense pas parce que J.K. Rowling elle est en train de se faire défoncer par Warner à cause des Animaux Fantastiques, donc je pense que elle, ça va être la fin du game à ce moment-là. Oh, je pense qu'il lui reste un petit peu de trucs. Les Animaux Fantastiques 4 et 5, c'est chaud. Là, il avait vraiment une réunion en mode bon, c'est la merde, les Animaux Fantastiques. Est-ce que c'était un livre, Les Animaux Fantastiques, à la Alors, base? non, c'était à la base un bestiaire seulement, qui est vraiment fait par Dragono. Mais à la base, non, ce n'est pas une véritable histoire. Alors après, ils essayent de remettre dedans. Parce que dans Harry Potter, on t'annonce que oui, Dumbledore était en couple avec Grindelwald parce que nanana. Donc là, ça rame un peu dans tous les sens, tu vois. Ça cherche à grappiller le billet. Alors après, mais bon. L'échec des Animaux Fantastiques n'est pas vraiment imputable à J.K. Rowling. Je crois que si J.K. Rowling est éventuellement dans la sauce en ce moment, c'est plutôt pour ses d'autres positions propos. transphobes. Ça, c'est complètement autre chose. Vous avez aimé Avatar ? Non. Plutôt. Rien à foutre. Non, rien à foutre. Eh bien, vous pourrez en avoir rien à foutre une nouvelle fois. Puisque, Mais en 3D. Voilà. James Cameron a remanié les effets visuels, a augmenté la résolution de Avatar 1 et du coup va le ressortir en salle le 23 septembre de manière à ce qu'on puisse revoir le 1 avant de voir le 2. C'est pas mal. Oh, nous rompichum, quoi. C'est smart. Ça peut être Je suis pas la cible. Moi, par contre, la bande-annonce du 2 ne m'a absolument pas fait monter le kiki une seule seconde. Je suis le seul qui, mode, est un peu qui soit un peu hypé Ah ouais par ce genre de truc. Ouais, j'avais bien aimé le premier. Ça me va très bien de revoir celui-là parce que je crois que je l'ai pas revu depuis la sortie ciné. Je l'ai vu, je crois, deux fois. Et du coup, on enchaînera avec le 2. Non, je pense qu'on va passer un bon moment au cinéma. Encore une fois, le premier, moi, je trouvais qu'il suffisait. Quoi. À la fin, il y avait Oui. vraiment une fin. Oui. Là, ils vont nous chier un peuple de l'eau. Demain, un peuple du feu. Oui, mais je tu crois vois. qu'on Ça, est c'est sur Avatar, un... mais un autre. Oui, c'est le 3. Ce que j'ai pu comprendre, on est sur un projet que James Cameron Oui, il a concocté En fait, c'est son depuis, Star Wars, le mec. Donc, C'est il a ça, envie c'est de qu'avant raconter. que le 1 sorte, il avait déjà ça en tête depuis des dizaines d'années. Donc, le mec, il a un certain âge. Hein, Depuis James qu'il a Cameron. regardé Pocahontas, il s'est dit putain. C'est une dinguerie. Je ne sais pas à quel âge a James Cameron, mais l'heure tourne. Donc, je pense qu'il se dit, je veux faire ça avant de partir. Hein. Il a trouvé la date. Mais c'est vrai que j'ai entendu qu'il voulait en faire genre 5. C'est pas impossible. Enfin, Les gens jusqu'à de la Avatar 3, 5. frérot. Bah, et puis, déjà, le 2 et le 3 sont tournés. Hein. Le vrai Avatar, c'est le dernier maître de l'air. Bah, il y a un faux Il a 67 ans, John Caron. Il lui reste quand même un petit peu. Tu vois, c'est oui, mais... c'est pas c'est Clint pas Eastwood, Ridley quoi. Scott et c'est 82 piges. Hein. Où là, tu te dis, bon, Gladiator, mine-toi le cul de le faire ou pas, parce que ce serait... Le truc, c'est qu'il met autant d'années à chaque fois entre chaque tournage. Tu vois, vaut mieux s'y mettre maintenant, hein, parce que ça va être un petit peu compliqué. Tout à fait. Bref, vous pourrez revoir le 1 à partir du 23 septembre dans les salles. On enchaîne avec Rof. Mieux vaut un Avatar 2 qu'un Titanic 2 qui était prévu à l'époque. Il y avait des rumeurs comme ça. Mais il y a un nanar Titanic 2. Il y a un nanar Il y a un nanar Titanic 2. Euh, Ça tout de suite. C'est à moi. Oui, j'ai intitulé on est toujours un petit peu dans le petit tunnel série. J'ai intitulé ce tweet triste puisque la série drôle, eh bien, s'arrête tout simplement. Il y a eu donc la saison 1. Allez. Peut-être tu l'avais vu ou pas? De quoi Do- Je suis en train de regarder Titanic 2, je suis désolé, et il existe vraiment. D'accord, qu'est-ce que je viens de dire? Bah, justement, je savais pas C'est bon, c'est écouter. pas. Drôle, tu l'as vu? Ah, la série, non. Je devais jouer dedans. Ah, À la place de Marc Rizzo qui fait Eh le bah, patron du. ça aurait peut-être beaucoup mieux marché. Oh, aurait mieux bah, marché, je sais ouais. pas, mais Parce que malheureusement, donc oui, il là, y a pas de. l'annonce que je viens de dire, c'est qu'en fait, alors on savait déjà depuis le début de la semaine, c'est un petit peu old, mais donc en gros, malgré d'excellentes critiques, Netflix a décidé de renoncer à la saison 2 de Drôle, la série sur le stand-up lancée le 18 mars, faute d'audience. Et donc évidemment, les gens ont le seum, enfin ceux qui étaient dedans. C'est assez déstabilisant quand notre travail est réduit à des chiffres, parce qu'en fait, il se trouve que la règle est la même à peu près pour tout chez Netflix, c'est que au bout de 28 jours, on regarde les stats, et là,
pense qu'ils ont du coup des petites courbes qui font, en fait, si ça a fait tant, même dans la durée, ça fera pas plus que tant. Et du coup, c'est là où on voit si on fait une saison 2 ou pas. Donc, ils ont intérêt à tout mettre dans les premiers jours parce que passer 28 jours, c'est le coup près. Oui. Après, c'est dur parce que j'ai l'impression que ce truc n'a pas eu une présence marketing très forte. Donc, en même temps, c'est dur d'être vu quand. Enfin, tu vois, Omar Sy, on en bouffe. Tu vois. Après, Loin du périph', c'est une enquête policière dingue des meilleurs, digne des meilleurs. J'ai regardé en x3, j'avais quand même envie d'accélérer, quoi. Tu sais quoi? Là, pour une fois, je te suis. Je suis bien content que tu l'aies vu en x3 parce qu'il aurait pas mérité plus. En fait, j'avais commencé en x2, et à chaque moment où je me fais chier, je rajoute 0,20. Ah oui, c'est ça. Quand t'es à 4, t'arrêtes. Est-ce que t'étais en x20? Quand je suis à plus de 3, déjà, c'est dur. 3, déjà. Ça commence à être très très compliqué. Mais oui, c'était quand même dramatique. Bref. Mais en drôle, c'était pas non plus insane. Moi, j'ai pas trouvé ça insane non plus. Et en plus, ça s'exporte, je pense, beaucoup moins bien qu'un Lupin qui est quand même une ça figure, s'exporte pas. Ouais. S'exporte peu. C'est genre vraiment, c'est le milieu des cafés-théâtres, des comédie-clubs, machin. Ça aurait pu marcher aux States, les stand-up ont bien fonctionné là-bas, donc ça aurait pu être intéressant. Ouais, mais. Supputété, effectivement. Supputété. Ça fait réfléchir en tout cas. Avez-vous des VHS chez vous encore? Oui, j'en ai plein. Eh bien, ça vaut peut-être de l'or. Et moi, je suis en PLS parce que je les ai jetés il y a moins d'un mois. J'ai dit à mon père, j'en ai plus non, plus de Ted. tes Mais murs t'as de bien VHS. raison, Ted. Dégage-moi ça, c'est bon. Moi, il me reste 4 VHS que j'arrive pas à faire jeter à ma femme. C'est lesquels? Non, mais bro. C'est genre des Disney de l'époque. C'est genre Oui, non, mais- c'est les vidéos de son mariage. Garde-les! Touche pas à ça parce que là, tu vois, j'ai l'information qui va peut-être te rendre riche. Non, mais ça, c'est comme. Ça va. Oh, regardez, les cartes Magic, ça peut valoir super cher. Oui, mais Ah bon 99% du temps, quand on a ton grenier, c'est de la merde. Donc, ça, c'est attends. c'est pas parce qu'il y a une VHS qui s'est vendue chez pas quoi. Regarde. Vas-y. Eh ben, en gros, la société américaine CGC, qui à l'heure d'aujourd'hui notait les cartes Pokémon, entre autres, majoritairement, eh bien, en ce moment, se met à se développer sur d'autres notations et de plus en plus à noter les VHS. Et entre autres, très récemment, eh bien, ils ont noté et surtout vendu des VHS, entre autres de Terminator. À votre avis, combien à l'heure d'aujourd'hui? 32 500 Sorry. Donc Le on a- spoiler s'est fait spoiler. En même temps, si t'as pas écrit qu'il fallait pas qu'il l'affiche, tu peux pas lui en vouloir. Eh oui. Eh oui. Je n'y en veux pas. C'est vrai, il a Je lui en veux pas. Il juste failli te péter le mur, mais je lui en veux pas. Il peut avoir le seum et ne pas en vouloir à celui qui a fait la faute. Je n'y en C'est veux vrai. pas. C'est vrai. Je lui pardonne. Combien, à votre avis, vaut une VHS de Star Wars? N'affiche pas, putain. Je sais Donc là, pas. 32 000 balles, c'était quoi Terminator? 32 000 balles, c'est Terminator, Terminator. Alors, est-ce que c'est 60 000. Ouais, 50 000. Oui, exactement, t'as vu l'info. Oui. Mais Non, non. c'est impossible. Mais non. Je ne peux pas lire aussi vite. Est-ce que ce sont des VHS qui sont encore sous blister? Alors, pas forcément, ça peut être aussi des VHS tout simplement qui n'existent plus parce que, comme j'en parlais l'autre jour, par exemple, je prenais l'exemple de Autant n'emporte le vent. On sait qu'aujourd'hui, si vous achetez le DVD d'Autant n'emporte le vent, l'histoire a changé parce que des morceaux, selon les mœurs actuelles d'aujourd'hui, ont été coupés. Ou par exemple, La Mélodie du bonheur de Disneyland. Pareil, ils ont shooté des passages, etc. Donc ce n'est plus réellement l'œuvre originale. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ça aussi qu'ils notent, c'est-à-dire que c'est un produit comme les premiers Star Wars, qui n'ont pas été retouchés numériquement ou au niveau de l'histoire, ou à la fin on remplace Anakin par un autre, bref. Et donc c'est ça en fait que la notation couvre au général. Et tu parlais de Disney, parce que Disney, les tout premières cassettes Disney, si vous avez des Disney, par exemple avec l'étiquette sur la cassette où c'est dessus un espèce de diamant noir, vraiment tard l'ancienne, vraiment les premiers, eh bien mes amis, ça peut valoir une petite couillette. Donc ça peut être intéressant de les garder finalement. Une petite couillette. Petite couillette. Alors franchement, il y a peut-être des vacances aux Bahamas qui sont derrière. Donc voilà, donc si vous avez des vieilles VHS, gardez-les. Ne faites pas comme moi, ne les vendez pas. On dit le nom du site qui rachète ça? Eh ben c'est alors ils ne les achètent pas, ils te permettent de les noter pour les mettre comme dans une carte sous blister, disant elle vaut 9, elle vaut 10, bon bref. C'est la société américaine CGC, voilà, et elle certifie plus de 10 millions d'objets par an. Voilà, et donc c'est assez impressionnant. Par exemple, ils avaient expertisé une cartouche de jeu Super Mario 64, elle était notée 9,6 et elle a été quand même vendue 1,5 million. Mais ça, c'est sous blister. Moi, je pense que ta VHS, enfin,
Si t'as regardé ton film Disney Une quand fois. t'étais petit, à mon avis, il vaut plus rien, je pense. Hein. En plus, je crois que les bandes En se plus, collent les sur bandes, les VHS. ouais. C'est Le Ouais, problème, ouais, c'est les magnétoscopes, c'est dur à trouver. Maintenant, t'en trouves quasiment plus. Moi, j'ai plein de VHS, mais enfin, j'ai Henri, c'est drôle d'animaux, quoi. Mais c'est Père Castor. Pourquoi tu gardes ça, toi? Mais c'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Eh ben, tu. Mais en fait, les parents, je J'ai trouve pas qu'ils. besoin de place. Mais c'est moi quand je les ai jetés, ma mère par exemple, ça y a mis un sanglot à l'œil, tu vois, parce que je pense qu'en fait, ça leur rapporte à une certaine époque. Et en fait, de jeter, je pense, toutes ces VHS là, c'est aussi jeter une époque, tu vois. Et Tu veux dire que c'est qu'on jeter son évolue. passé. Ouais, Mhm. non mais oui, mine de rien, c'est complètement con parce que quand tu avais pas par exemple les moyens à l'époque, très souvent t'enregistrais, je sais pas moi, Les Visiteurs ou n'importe quel film, tu vois, parce que on n'avait pas les moyens de s'acheter la VHS, tu vois. Et alors d'aujourd'hui, plus personne n'enregistre que dalle. Donc en soi, il y a cette petite part d'histoire de se dire tiens, Si, j'ai mais les dans un visiteurs. disque dur, quoi. Oui, ou un disque dur. Oui, voilà. Mais t'as déjà jamais regardé une VHS où t'avais une partie des visiteurs et après c'était les feux de l'amour parce que ta mère Alors, avait enregistre mal, là-dessus. Alors, oui. si tu veux savoir ce C'est qu'il y avait génial, ça. sur des VHS et qu'est-ce qui coupait le film en plein milieu, crois-moi que c'était plutôt le premier samedi du mois sur Canal. Donc, Ah, La bah, bonne chacun époque. sa famille, hein, j'ai envie de te dire. La bonne époque du décodeur. mais déjà arrivé de mater un Ah ouais truc et là d'un coup. Mais non. Ah Genre Reno, ça a cette scène, changé, Genève. Tiens Ah ouais, merde. Ça a changé le Roi Lion. quoi. C'est la VHS qui disparaissait, Il y, c'est avait, sûr. il y avait un spectacle que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse qui était. Putain, c'est qui? C'est Guy Montagnier, je crois. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Vieil humoriste. Et du coup, j'aimais bien regarder son spectacle parce que ça me faisait marrer, quoi. Puis je crois qu'un jour, sa cassette a servi à autre chose. Et en plein milieu du sketch, Oh, Guy. eh ben, Il est devenu quoi, lui? votre imprimante est pleine. Qu'est-ce qui se passe? Hop là, on va vous mettre une Ah oui. cartouche. Un peu technique. Bref. Mm. Ah putain. Parlons waifu. La petite croix rose. Non, encore. Parlons animé. Parlons animé. Parlons web. Est-ce que vous connaissez Chainsaw Man? La Non. réponse est non. Eh bien, Ah, si. vous allez. Bah de Un non. mec avec une tronçonneuse. C'est pas un mec C'est sa tête est une qui a une, tronçonneuse. qui a une tête Voilà. en tronçonneuse. Et ses mains. Voilà. Le mec est une tronçonneuse. D'accord. Et en Ça fait, plus quoi inventer, les mecs. En vrai, c'est hyper stylé. C'est la vraiment bien. particularité, c'est que les dessins sont trop stylés. Bref, voilà, Chainsaw Man, voilà, qui arrive eh bien, un peu plus tard dans l'année sur Crunchyroll. Voilà, donc vous pourrez aller checker ça. Vraiment, le studio MAPPA, ils sont trop forts. Dès que tu vois qu'il y a un nouvel animé qui fait par studio MAPPA, tu sais que ça va être visuellement une dinguerie. Mon temps, Mappa, c'était des gommes. Ah, ou Maped. Non, Maped. Mappa, c'est des gants. Oui. Mappa, c'est des Malin. Et ma patte, c'est les vieux, c'est pas. On était sur- Et Mobalpa, c'est des cuisines. Ah oui, c'est ça. Il y a un thread Twitter que je vois là. Mais non, ça n'a rien à voir, ça, c'est les cuisines. Bon, allez, on enchaîne avec. Et vous savez quoi, on va faire une petite pause. Oh. Oh. Parce que Ted a une petite chronique. Petite, on va essayer de la faire, oui. En... Ah ouais? Ah bah c'est les. Parce que genre 49 minutes, ça te suffit pas? Ah bah si. Ah bon, bah on est bon. Bah oui. On J'ai est pas bon. dit le contraire. Eh ben alors. Allez, alors. On a compris ce que tu voulais dire, gros. À table. Let's go. Jingle! L'écho. Allez. Ah, ils t'ont mis de la dubstep là, un peu. Eh ouais. Ça en va pas. Eh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit générique, donc alors on va essayer de se régaler Ça avec. prouve que tu branles rien, peut-être. Oh, le Si je peux me permettre, c'est un peu le camembert qui dit au rock. Oh, j'en ai fait quelques-unes quand même. C'est vrai. oui, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un sac, hein, j'ai envie de te le dire. Hein. Attention, ne me provoque vite. pas, Ted. Parle pas Ah oui, trop vite, il y en a parce un là qu'il nous en a fait il y a pas longtemps. Ah, non, mais dommage. ferme-la. On... D'accord, ok. Ferme-la, il y a tout jamais. Ok, c'est parti, on y va. En gros, Festival de Cannes, 75e édition, ça y est, elle est lancée, je rappelle, du 17 au 28 mai, en ce moment à Cannes. J'ai vu l'introduction de Virginie Efira. Incroyable. Quelle femme. Quelle femme, putain, quelle femme. Quelle femme. C'est waifu. C'est Vraie tellement waifu. elle est waifu. Oui, tiens, tu veux Ça une y est, waifu? waifu. Voilà, Ah. Virginie Efira, waifu. On de- signe, allez, c'est Dingue, fini, grave. fatigué. Mille fous, même. Elle est dedans, c'est sûr. Hein Ok, d'accord. C'est un truc de whiff, cherche. Donc effectivement, Cannes s'est lancé et donc, alors il y a plusieurs événements en même temps que Cannes, parce que souvent on parle de la grande compétition, la Palme d'Or, etc. Mais je voulais faire un petit tour d'horizon parce qu'en même temps que Cannes, il y a aussi la quinzaine des réalisateurs et une autre compétition qui s'appelle Un certain regard, voilà. Et ce sont entre autres deux compétitions qui permettent eh bien de découvrir d'autres réalisateurs, souvent des jeunes réalisateurs qui font leur
vrai premier film. Bon, là déjà qu'on dit que souvent que Cannes, c'est des films un peu huppés. Mais rien que le nom Un certain regard, Ça sent la merde. on a envie de mettre des claques. Je vous en prie, monsieur. Non, quand je dis ça sent la merde, ça sent pas le mauvais film, ça sent le film qui n'est pas Fait pour tout tout le monde. public. Bah, par exemple, dans Un certain regard cette année, on a le film Tirailleurs avec Omar Sy, qui justement va parler eh bien, de la situation des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Tu vois, il y a des choses comme ça qui pop. Et c'est tout ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, c'est probablement très intéressant. C'est pas tout public. Ah oui, bah tu vas te régaler. Là, ma chronique, tu vas te régaler. Là, regarde, il y a un petit goût, il y a un petit goût. vas-y. Il est fumé. Envoie, régale-nous. Régale-nous. D'accord. Donc, en parallèle de ça, donc je disais, il y a aussi ce qu'on peut appeler la quinzaine des réalisateurs. Donc là, entre autres, il y a des films, par exemple, Le Parfum Vert avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. On a Revoir Paris avec Virginie Efira. Il y a quand même de la rosta qui se balade aussi dans les premiers films de réalisateurs qui sont quand même un peu épais. Je rappelle qu'à quinzaine des réalisateurs, ça a permis quand même de découvrir des gens comme Spike Lee, George Lucas, les frères Dardenne, voilà. Donc il y a Ken Loach. Il y avait quand même du beau monde qui est passé par là avant. C'est-à-dire que là, J'ai on se dit... l'impression que tu me cites le palmarès du cours Florent. Si, il y a 40 ans, il y avait des mecs. Hein. Non mais oui, il y a 40 ans, il y avait des mecs. Mais majoritairement, si tu veux passer un premier film, très souvent Cannes, en fait, ils sont assez relous parce que sur les premiers films, c'est pas que les critères, ils sont ultra fermés, mais ils choisissent pas non plus 15 000 films. Par exemple, l'année dernière, c'était 26 films. Là, cette année, c'est que 18. Tu vois, donc c'est assez... vivement l'année prochaine. Hein. Ouais, ils font belle Bocane, hein, je vais pas vous mentir, Bocane. Mais Bien donc, quand voilà. ça passera en dessous de 15, il y aura plus de jours que de films. C'est ça. Les mecs, ils diront, bon, allez, ça passe, on s'en fout, c'est parti. Donc on a ces compétitions-là qui sont à côté. On a aussi le marché du cinéma qui est important, parce que c'est le plus gros event en termes d'achat, entre autres de scénarios et de projets. Il y a 125 000 quand même professionnels du milieu. On propose en moyenne 4 000 projets à ces gens-là. Donc si un jour, imaginons, je ne sais pas, vous avez un projet de film ou une idée de série, etc., Cannes, souvent, c'est quand même l'endroit où il faut être pour pouvoir aller vendre son projet. Souvent, les premiers projets, parce qu'on galère. Une fois qu'on a fait un film, la France a de la chance, c'est que, OK, le billet de cinéma est cher en ce moment. C'est un peu la grosse polémique en mode, oh là là, c'est cher le cinéma, là, là. Mais il faut savoir, comme on l'a déjà expliqué, qu'une partie du billet va au CNC qui aide, entre autres, à réaliser les premiers films. Et en France, on est vraiment très à l'aise là-dessus. On donne souvent sa chance quand même aux réalisateurs qui veulent faire un premier film. Voilà. Et entre autres, le marché du cinéma permet justement d'aller voir toutes les boîtes de prod presque et de dire, regardez, moi j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Ça vous intéresse? Oui, non. Etc. Ça, c'est ce qui se passe en même temps que Cannes. Maintenant, plongeons dans l'événement. Oui. Cannes en tant que tel. Donc, on l'a déjà dit, présenté par Virginie Efira cette année. Meilleures audiences depuis 2011. Quand même. Évidemment, il y a Virginie Efira. Évidemment, il y a Virginie Efira. C'est une question. Oui. Excuse-moi. Là, tu vas parler du coup des films qui seront présentés, éventuellement peut-être de ceux qui vont gagner ou de potentiels gagnants, machin, nanana. Est-ce qu'il y a des prix, des trucs les plus à chier? Alors, les Razzie Awards. Il y a les Razzie Awards qui existent aux States et chez nous, je crois que c'est pas les les Grammy Awards. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Genre, les Grammy. les Gérard. Les Gérard, oui. Les Gérard. Les Grammy, Oui, c'est je confonds. bien. Les Grammy Awards. Oui, non, Grammy Star. Il y a les Husbando Awards. Et c'est très peu médiatisé. En soi, Bah, tu m'étonnes. on est là en mode, allez, parce que mais souvent, les gens ont de l'humour. Par exemple, José Garcia avait été chercher son Gérard en mode, c'est pas grave, ouais, j'ai fait peut-être une prestation à chier dans Fonzie, mais j'ai un prix, je m'en bats les couilles. Bonne soirée à tous, et il se barre. Donc bon, oui, il existe les Gérards, en même temps que justement ça. Alors Cannes, alors c'est une palme d'or déjà. Est-ce que vous savez pourquoi c'est une palme d'or? Une palme. Une palme. Le Parce que, laurier, déjà, à quoi ça tout représente? Qu'est-ce que ça représente? Une palme. Bah, c'est un bouc de laurier. c'est du c'est laurier, parce que Ce n'est absolument pas du laurier. C'est pas du c'est laurier. de l'olivier. Non, ce n'est pas un olivier non plus. Ça aurait été beau. Bon, bref, c'est parce qu'aux Jeux Olympiques, à l'époque, on donnait des. Absolument palmes. rien, aucun rapport avec les... Pas de rapport. C'est un rapport avec Jules César? Absolument pas non plus. Attends, un C'est palmier. un rapport avec le Oui, fait. c'est un palmier. C'est une feuille de palmier, mais pourquoi une feuille de palmier? Parce qu'il y en a plein à Cannes. Oui, il y en a plein qui Exactement, ça c'est l'emblème de Cannes. Aussi con que ça, on va pas chercher Je plus me disais loin. que c'était un truc de plante. Ah oui, non, mais un truc tout simple et efficace. C'est créé par le bijoutier Chopard. Voilà, et alors, pour la composition, on est sur par exemple, là, on avait celle de 2021. Donc là, on est sur un bijou de 118 grammes d'or jaune et 18 carats qui repose sur un cristal de roche.
qui ressemble étrangement à un diamant, voire taillé comme un émeraude. Et cette année, on est sur une autre. Je te l'ai mise aussi pour 2022. On sera sur du quartz rose. Voilà, on essaye. C'est vraiment ultra moche. Hein. On dirait un truc à gagner dans les magazines pour vieilles. En fait, prends la palme et on lève la merde derrière, le savon là. Bah, le quartz rose, ça vaut quand même une petite Et pétasse. on s'en fout de ce que ça vaut, c'est moche. Et bah, Ça mais vaut co- tu sais quoi Ça vaut combien Pose la palme Wow. sur un chèque, ça me va pareil. hein. Et ça vaut combien votre Mais avis, on ça s'en fiche de quoi ça. En réalité, Bon, une petite couillasse, quand non même, au moins, il se déterre parce que, genre au César, je crois qu'il change pas il change jamais Non. le truc. Quoi. Ah oui, non, le Là, au moins, à César, chaque les fois, il y a. Oscars, ça change jamais. Il paye des mecs qui disent ah, aujourd'hui, on va faire du rose, ça va être magnifique. En vrai, En vrai, c'est quand même moi je l'aime incroyable. bien. Hein. Ouais, moi aussi, je suis. Ça me va. Donc alors, combien ça coûte Ok, une petite bah. palme Une petite 10 000 couillette. euros. Un peu plus de 10 000 balles. D'accord, j'allais dire 25 000. 30 000 Un petit peu moins de 25 000. Un petit peu moins. 18. On est sur un 20 000. 20 000 balles. 20 000 balles, ouais. voilà, si vous voulez une petite palme d'or, fait par Chopard, c'est 40 heures de boulot. Voilà, Ouais. on est sur un petit 20 000. Pas si Il a cher. un taux horaire pas Pas si cher, mais bon, c'est quand même moche quoi. Oui, bah, imagine les 7 d'or à l'époque, encore pire. Pour ceux qui ont connu les Oscars de la télé. Mais J'ai connu les hôtes d'or. Non, mais Moi, je Non. connais Ouais. Côte d'Or, mais à part ça. cette année, le jury, on en a déjà parlé rapidement, présidé par Vincent Lindon, on t'embrasse. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de pub pour lui. Tiens. Voilà, avec toute la fine équipe. Alors, je vais rapidement aller sur ceux qui sont plus connus. On va Par faire exemple, Lindon, c'est le Noémie chef des Rapace, Expandables ou quoi là qui joue dans Millennium. On a Lajli, bien sûr, qui a gagné le prix du jury au Festival de Cannes pour Les Misérables, qui est là. On a Joachim Trier, qui est le réalisateur de Julien 12 chapitres. Est-ce que tu l'as vu, Xari? Non, toujours pas, mais. Parce que Mais tu qu'est-ce l'avais. que tu branles Tu regardes loin du périph' de merde en fois 3 et Julien 12 Après, c'est chapitres. peut-être plus difficile à regarder. Hein. Comment ça, c'est plus difficile? Plus T'appuies difficile. sur Play, c'est réglé. Mais ça, oui, mais c'est plus difficile à trouver. Pas bon. Ah ouais, Ouais. Tu ne trouves pas Julien 12 chapitres? Non, mais il a évidemment, trouvé ouais. le temps aussi. Évidemment que je trouve. Ouais, il trouve Bah, il va peut-être Dans le sa regarder forêt, en- il en trouve des choses. Je peux te dire que. Là, Je peux tout trouver, mais il est vrai que je n'ai pas regardé. Mais c'est un film qui se regarde quand t'as rien d'autre à regarder, quoi. Hmm. Prochain, Oula, me touche pas. prochain Bad Resto. J'ai mal. Parce que, Oui, d'accord. Prochain Bad Resto, on se fait ça. Parce que là, on a fait Venom 1, Venom 2. Ah bah, Aïe, aïe, ah bah aïe. attends, moi je suis tombé sur Venom 2 en plus. Hein. Non, on a fait Venom Oh. 1. On a fait Venom 1 parce qu'ils l'avaient pas vu et ils étaient en mode tout le monde dit que c'est pas ouf et tout. On a regardé, on était en mode moi je l'avais déjà vu, j'étais en mode bon, c'est un film, un random film Marvel quoi, pas ouf mais voilà. Et par contre Venom 2, c'est vrai que personne l'avait vu et tout le monde avait dit que c'était vraiment nul et c'était en effet vraiment nul. Bah oui, nul. c'est vraiment Mais nul. au moins on est mais On après l'a vu. Moi, on mange, on a des bruits de nem dans la bouche Mais qui oui. font crunch crunch donc au final c'est Ça, c'est quand même un bon moment. alors que Julie en 12 chapitres, c'est un film, il faut se poser devant. Oui, il y a un petit. Oui, faut alors, ok. l'apprécier. Ok. Oui, il faut mettre une bougie senteur et tout. Mais non, Voilà. je suis assez d'accord, tu m'as eu, ça marche. Donc l'ouverture de Cannes, c'est plutôt passé sous, comment dire, des discours assez forts et assez lourds, puisqu'on a commencé directement Cannes, donc Virginie Fira qui le présente, et on a tout de suite enchaîné avec un rapide passage de Zelensky, donc qui est le président ukrainien, qui a parlé justement de la guerre en ce moment. Ça a valu quelques vannes sur Twitter. Hein. Ouais. J'étais en mode ah et la semaine prochaine Zelensky sera à la foire à la saucisse de Cabourg. Je t'avouerais que Zelensky qui utilise la phrase d'Apocalypse Now qui dit j'aime l'odeur du napalm au petit matin, tu fais ah ouais, toi t'es chaud quand même, ceux-là à la base, c'est du divertissement. Hein. Et lui il te fait non, on se divertit pas, nous là-bas c'est un peu chaud. Donc il rappelle aussi les tendances et Lindon derrière a rajouté une petite couche dans le sens de dire les artistes en fait d'aujourd'hui ou les réalisateurs de demain doivent vraiment prendre part à pas éduquer mais à sensibiliser les consciences en fait sur des vrais problèmes. Il dit en fait on est en train de danser sur le Titanic et personne n'a l'air de s'en rendre compte parce que la planète est en train de brûler, parce que la guerre en Ukraine, parce que plein de trucs en gros social et sociétaux. Quel Et plaisir. Viens chérie, on regarde on regarde On ça va pour se se divertir. divertir. Ça va être sympa. oui, mais Donc, le truc que je comprends pas, c'est avoir un mec qui vient et qui te dit ah les gars la planète fait chier, nanana. Ok bon j'entends parce qu'effectivement tout le monde est pas très éveillé sur le fait que faut faire gaffe et faut se bouger le cul. Par contre, je connais pas un man qui est en mode trop bien, la guerre en Ukraine, je suis fan. Oui, non, mais personne ne dit ça. Mais en fait, c'est Non. juste pour. Voilà, ils veulent sensibiliser. Il ouvre une porte, enfin, il défonce une porte Non, ouverte. Non. c'est une question de n'oubliez pas ce qui se passe en ce moment. Et en fait, il y a beaucoup de célébrités, entre guillemets, qui ne prennent position sur quasiment aucun sujet, de peur de froisser des gens. Et donc, Évidemment, dès que tu prends position, tu niques ta carrière. Ah, ben, c'est pour Je ça sais de quoi je que. parle. Oui, non, mais. Qu'est-ce que c'est leur rôle en vrai? Et bah, alors, en tant Parce que- qu'artiste, j'ai envie de te dire oui. Pour moi, c'est un de nos rôles.
c'est de dire, de sensibiliser les consciences, pas à travers le fait, attention, ce que vous faites n'est pas bien, tu vois, pas dans le sens moralisateur, mais dans le sens de dire, eh oh, ça existe, c'est vrai. Mais- Regardez par ici, tu vois, plutôt que tagala pouet pouet, tu vois. Je pense qu'il y a un- Qui a un Don't Look Up par exemple sur Netflix qui traite du coup d'un sujet un petit peu chaud. Très bien, tu vas de proposer. Évidemment qu'il y a des réalisateurs qui sont en mode, alors, je vais vraiment montrer ce qui se passe, etc. Mais qui est aussi du tagala pouet pouet comme tu dis et des comédies et des gens qui sont en mode, bah justement, j'en ai rien, enfin pas que j'en ai rien à foutre, mais en tout cas le film que je vais proposer, l'œuvre que je vais proposer va s'en foutre un peu de je sais pas des trucs écologiques ou quoi que ce soit parce que j'ai envie de parler d'autre chose tout simplement. Et la question n'est pas de dire que tous les films doivent parler de ça, mais qu'il doit y en avoir. C'est ça, C'est juste ça. C'est juste, il doit y en avoir. Bah, il doit y en avoir parce qu'à l'heure Son d'aujourd'hui. propos, c'était de dire allez-vous ignorer le problème. Enfin, Bah, surtout que Lindon, en plus, c'est un acteur qui est très engagé. Quand tu vois qu'il a fait la trilogie, La loi du marché, là, Un autre monde. En gros, il parle d'un conflit social vu par 3 points de vue, celui d'un chômeur, celui d'un syndicaliste et celui d'un patron. Pacific Rim 2 aussi, je crois. C'est Avec Vincent Lane. dans le repos, quel enfer. Et on se retrouvera dans 2 semaines pour bosser avec Vincent, mais dans l'idée, oui, voilà, c'est de dire que je pense qu'on a vraiment une part à prendre, mais nous aussi, hein. Enfin, moi, je nous considère comme des artistes, tu vois. Le mot influenceur m'emmerde vraiment énormément parce que je trouve gueule qu'on de n'influence l'art. pas grand-chose. Mais ben ouais, mais en soi. Non, le propos en général qui est tenu dans ces cas-là, quand il y a cette discussion de oui, mais est-ce que c'est à un chanteur ou quoi de parler de ce genre de truc, c'est de dire, eh ben, un petit peu parce que c'est eux parce qu'ils ont une voix. En fait, on les invite dans les émissions. Là où parfois le mec qui est scientifique et qui a fait un rapport sur le fait qu'on va tous crever, en fait, on l'invite pas dans l'émission. Donc, c'est le fait que tu aies une voix et qu'on t'écoute et que tu sois influent, eh bien, tu peux l'utiliser pour des choses importantes. Pour moi, même si je me considère pas comme un artiste, à partir du moment où tu me dis, bah voilà, ton but, ça va être de éventuellement informer et divertir, j'ai pas envie de dire, ok, bah je vais aussi prendre position. Oui, non, On peut enchaîner. Oui, on enchaîne. Très bien. Et donc, cérémonie d'ouverture veut dire bien sûr film d'ouverture. Alors, ce n'était plus Z comme Z, puisque la lettre Z a été bafouée depuis peu. Donc, Hazanavicius a changé le titre de son film en tout rush 2 semaines avant le festival, en l'appelant tout simplement Coupé, parce qu'on se rappelle que ce film est un remake d'un film japonais qui s'intitule Ne coupez pas, que je vous incite à voir. Alors, je n'ai pas vu le film Coupé. En revanche, j'ai vu Ne coupez pas. C'est tout simplement incroyable. Les premiers retours de Coupé sont assez mitigés parce que la force de Ne coupez pas, c'est un film amateur fait par des Japonais où il n'y a pas de cut pendant l'ensemble du tournage. Donc, on a un film d'1h30 qui est centralisé, il n'y a aucun cut. Et là, dans Coupé, entre guillemets, c'est Hazanavicius qui a plusieurs millions, des rostas dans le casting et qui fait semblant de mal filmer, etc. En mode, hey, regardez, et bon, c'est un peu moins bandax. Donc il y a Romain Duris. Ça ne fait pas sincère, quoi. C'est ça, il y a Romain Duris, il y a sa femme Bérénice Bejo, dis donc. Comme d'habitude. Tiens. Oh, bah regardez, celle-ci, elle est là. Attention, hein, Fillon, il est en prison pour ça. Ouais, bah, Travail dissimulé, là. Hein. Oui, mais c'est ça, ouais, bah, t'inquiète. Hein, enfin bon. Elle fait ce qu'elle peut, elle est mignonne. On l'embrasse. Et il y a Grégory Gadebois, qui est par contre un de mes acteurs préférés du moment. Donc voilà, donc Coupé qui va sortir, bien lui, le 15 juin, donc relativement assez tôt. On pouvait aller voir la séance d'ouverture dans les UGC. Ça, c'est plutôt pas mal. J'avouerai que je ne savais pas que les UGC proposaient. Par contre, l'affiche. On en parle du mec bleu à gauche. L'affiche, elle est faite sur photo. C'est dramatique. C'est compliqué, ouais. On va peut pas la mettre avec tout le respect que j'ai, mais. en fait. Ouais, bon, bah, c'est concept. En gros, pour la faire simple, c'est un réalisateur qui tourne un film de zombies dans lequel des vrais zombies s'y mêlent. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué à tourner. Et donc, ne coupez pas. Voilà, c'est en mode oh là là, c'est trop exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Ne coupez pas le film, surtout. On veut pas en perdre une miette. C'est le topo du film. La couper. Pourquoi il y a un mec bleu Hein? C'est censé être un zombie, le mec bleu? Ça, on dirait le mutant dans Non, X-Men. ça, c'est un comédien qui joue un zombie. Mais il y a d'autres vrais zombies pendant le film, en fait, qui C'est la arrivent. gueule du zombie, quoi. Vrai zombie. C'est le topo de ne coupez pas. Donc, on verra bien ce que ça Il donne. me semble avoir lu une critique qui était en mode non, en fait, c'est cool. Bah, les copains que je suis, moi, de part dans le cinéma, ils sont mitigés en mode la première demi-heure est sympa, mais après le reste se perd un peu. Encore une fois, je n'ai pas vu le film, donc je vais pas non plus le bunguer à mort. Mais bon, quand tu vois l'œuvre originale qui est vraiment incroyable, ne coupez pas, faut vraiment le voir. Que celui-là, bon, pourquoi pas. Après, ça reste Hazanavicius, il fait du bon taf, hormis le truc avec Omar Sy qui était pas ouf. Maintenant, parlons de 2 choses, hors compétition et compétition.
je vous ai pris. En général, hors compétition, c'est des trucs que tout le monde veut voir. Et en compétition, c'est oui, si j'ai le temps, je sais. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai pris que 3 en compétition. Il y en a 18. Bon, on a essayé de sélectionner un petit peu, histoire de vous dire. On commence par quoi? Vous voulez du hors compète, du compète? Vas-y, commence par la compète. Ouais, Allez, voilà. Comme ça, on t'écoute. On se détend. Et après, on t'écoutera parce qu'on aura envie de t'écouter. Voilà. Vas-y. Là, vraiment, on va passer 5 minutes terribles. Allez, vas-y. Allez, le premier, c'est Les Crimes du futur. On en avait déjà plus ou moins un peu parlé ici. C'est le dernier Cronenberg. Cronenberg, c'est celui qui a fait le film La Mouche, entre Avec autres pour Magda, les plus apparemment, anciens. à droite. Avec Magda. C'est ouf parce qu'elle lui ressemble. Il y a peut-être que moi, mais je trouve qu'elle lui ressemble de fou à Magla. Pourtant, Kristen Stewart. Kristen Stewart, Léa Seydoux, elle est encore Viggo là. Mortensen, Et Viggo il ressemble Mortensen. à Magla. Et c'est une balle perdue qui vient de s'en aller. Allez, la bonne bille. C'est dur. C'est une blague. Et donc, David Cronenberg, donc, comme je vous l'ai dit, qui a fait aussi X-10Z avec Jude Law, qui est un film moins bien, ou History of Violence avec justement Viggo Mortensen, que je vous encourage à voir. Là, en gros, c'est un film qui part du fait qu'on trouve son plaisir dans la mutilation. C'est pour ça que, entre autres, la bande-annonce, on ne peut pas la montrer parce qu'il y a des boobies un peu partout. Mais en gros, c'est à base de oh, j'aime ce que tu me fais, alors que là, tu es en train de lui planter une épée dans le gosier. Enfin, c'est des ambiances de oh là là, je prends mon kiff alors que je tue quelqu'un. Tu vois, c'est, je pense, un film qui va faire grand bruit sur la croisette parce que ça a l'air d'être assez gore, assez cru. En tout cas, la bande-annonce l'est. Donc, à voir ce que ça a donné. Moi, j'ai hâte de voir parce que Viggo Mortensen. Et Dieu sait que, putain, qu'est-ce qu'il est bon, cet Je acteur. pensais que c'était pour Léa Seydoux. Eh ben putain, elle est assez douce, je sais pas combien elle a fait de films cette année, mais elle est au moins dans 4 ou 5 films dans le bordel. Hein. Les quinzaines, les regards, nana, tu veux pas voir Seydoux, bah va pas là-bas, hein, elle est partout. On rappelle que c'est la petite fille Gaumont. Allez, et donc ça sort le 25 mai, voilà, pour ceux qui voudront eh bien, se délecter de quelques chairs, et qui aiment le BDSM. Ensuite, passons sur un film beaucoup plus doux, et qui, je pense, et je le dis maintenant, peut gagner la palme. Ça, il s'agit de. Oh, il a donné son chrono. Ouais, pour moi, c'est mon excuse. Armageddon Time avec Anthony Hopkins. Et entre autres, c'est sur la jeunesse du père de Donald Trump. Alors, là, ça ne vend pas de rêve en le disant. Mais en soi, le père de Donald Trump, à la base, donc, était une famille relativement pauvre. Et en fait, a fait toute sa fortune en étant agent immobilier dans le Queens. Et entre autres, le réalisateur de ce film, c'est celui qui a fait le film Roma. Je ne sais pas si vous l'avez vu, film en noir et blanc. Noir et blanc, Netflix. Exactement, que je vous encourage à voir. Malheureusement, il est en anglais sous-titré. Enfin, malheureusement, il y en a qui adorent ça. Mais franchement, ça se vaut. Hein. Il fait 2 heures, mais il faut les mater. Vraiment, c'est incroyable. Et je pense, en toute honnêteté, il a été présenté hier soir. Tout le monde est quasi dithyrambique sur ce film. Donc à voir. Est-ce qu'on a j'ai mis une petite photo hein, pour ceux qui voudraient un petit visuel. J'ai mis des visuels pour tout le monde. Alors là, il y a ces cadeaux. Il a régalé. Mais le problème en fait de Cannes, il y a un vrai souci, c'est que Cannes, en gros, les films qui sont à Cannes, on sait très peu de choses sur eux. C'est-à-dire que très souvent, on a un synopsis assez court, on a les têtes de gondole. Des fois, on n'a même pas l'affiche. Armageddon Time, par exemple, je n'ai absolument pas l'affiche. On a juste une photo de tournage et c'est un peu en mode Walou. Mais c'est aussi une des conditions de Cannes. En mode, il ne faut pas que le film ait été exploité ailleurs. Il ne faut pas qu'on en ait trop parlé. En fait, il faut que ça crée la surprise. Il faut que les gens soient oh, j'ai vu une dinguerie. Exactement. Bah là, ceux qui ont vu Armageddon Time, je pense que se sont largement régalés. Donc voilà, moi je le dis ici, Armageddon Time, je mets ma piécette là-dessus. Rappelons aussi que celui qui a réalisé ça, c'est comme celui qui a réalisé Two Lovers, que je vous encourage également à voir. Un trio amoureux entre justement un couple, mais le mec rencontre une nana qui lui fait un peu tourner la tête, etc. Two Lovers, c'est incroyable. Regardez-le également. Et je terminerai ma session par Frères et Sœurs. C'est le dernier Desplechin. Voilà, donc peut-être que ça ne dira pas grand-chose aux gens, mais Desplechin très connu quand même dans le milieu du game. Voilà, et donc c'est un film avec entre autres Marion Cotillard et Melvin Poupeau. En gros, c'est un frère et une sœur qui ne peuvent pas se blairer. Ils ne peuvent plus se blairer. Marion Cotillard est actrice et l'autre est professeur de musique. Et en soi, en fait, ils vont être réunis par le décès de leurs parents. Et donc, ils vont se retrouver, entre guillemets, en mode, bah oui, on est quand même frères et sœurs. Donc, il y a quand même un lien filial. Comment ce duo va se retrouver après des années de brouille terribles. C'est-à-dire que même quand ils se croisent, c'est ce qui est dit dans le synopsis, ils ne se disent pas bonjour, vraiment, c'est en mode, on est des ghosts. Et donc, j'ai hâte aussi de voir comment cette fibre peut être traitée. Ça a l'air d'un chien. Mais non, mais merde, c'est de la vie. C'est le synopsis. La vie, c'est chiant, Ted. Le synopsis m'a pas l'air. Waouh. Mais on verra. Oui, mais c'est un excellent film. Ça sort le 20 mai. Voilà. D'accord. C'est quoi, on ira le voir. En tout cas, autant le biopic sur le père de Donald Trump, ça m'intéresse. Aujourd'hui, le 20 mai. Hein.
Ah bah c'est sorti aujourd'hui. Ah bah de toute façon c'est simple, il était aujourd'hui à Cannes, donc bah on est dans la bonne lignée. Je passe sur les 2-3 autres que j'avais chopés en loose day, voilà, de la compétition. Je sens qu'on vous perd. On va aller hors compétition. Oui. Allô. Oui, bonsoir. On est là. Tom Cruise. Top Gun. Ça y est, le Top Gun Maverick qui est donc passé à la croisette et qui a fait d'excellents retours. D'ailleurs, j'ai pris la vidéo qui montre justement ce que la France a réservé comme accueil à Tom Cruise qui n'était pas revenu à la croisette depuis 30 ans pour le premier Top Gun justement. Et donc c'était le big up. Eh bien oui, c'est ah ouais, carrément. les avions de chasse de l'air, voilà. Les avions de chasse de l'air. Comment on les appelle? Les avions de chasse de l'air. Chasse de l'air. De l'armée de l'air. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront tous. Je rappelle que ceci est payé avec nos impôts, donc on vous embrasse vraiment à fond. Oui, bah, ils sont pas à un vol près, frère. Hein. Ouais. Ça a l'air de lui faire plaisir. Oui, exactement. Enfin, voilà. bon, ça va. Et donc, voilà, on retrouve ce bon vieux Maverick, voilà, qui ne souhaite pas en fait monter dans les grades parce qu'il souhaite toujours voler et apprendre aux jeunes. Et bien sûr, il va retomber sur le fils, parce que oui, dans le premier Top Gun, si vous n'avez pas vu, spoiler alert, le meilleur pote, eh bien, il décède, mais il a un fils. Et bien sûr, c'est le fils qui arrive 30 ans plus tard dans cette fameuse écurie et il va lui apprendre à voler, entre guillemets, avec les avions de chasse, etc., dans un projet top secret très dangereux. Il paraîtrait que c'est pas mal. Donc, selon Nanix qui l'a vu, il m'a dit que c'était bien. Mais après, la vie de Nanix. C'est ça. Il y a à boire et à manger, quoi. Ah, ben... Si. On l'embrasse, mais il y a des fois à boire et des fois à manger. Ah bah, on l'embrasse. En fait, je crois que j'ai jamais entendu dire qu'il y a un truc qui était à chier. Oh si. Si. Alors si, moi tout à l'heure il m'a dit, parce que je voulais passer la bande-annonce de Mademoiselle Marvel là, qui arrive là. Ah oui. Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel, il m'a dit, ça va Mademoiselle Marvel. Mademoiselle Valérie. Il a dit ça va être, il a rien vu. Bah, il y a la bande-annonce qui est sortie en fait. Oui, mais pareil, la bande-annonce effectivement elle a arraché. Mais bon, si c'est comme Alerte Rouge, on ne sait jamais. Eh bien, on verra. On verra. Et enfin, deux derniers films qui sont hors compétition, mais qui, je pense, vont faire grand bruit. Le fameux film Novembre de Cédric Jiménez. On rappelle que Cédric Jiménez, c'est celui qui a fait le film Bac Nord. Il avait déjà fait grand bruit. Novembre, ça traite, entre autres, des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Avec, entre autres, Jean Dujardin. Vous voyez, on n'a qu'une seule photo de tournage. On n'a pas l'affiche, on n'a rien encore sur ce film. Donc, à voir. On verra bien ce que ça donne. Je pense que, encore une fois, ça va faire scandale parce que, en fait, Jiménez, il aime beaucoup tous les sujets ultra sensibles, etc. Certains disent que c'est du politique, d'autres que c'est du divertissement, juste pour alerter. Chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de vous dire. Bac Nord, moi, personnellement, il aime bien les flics, quoi. Hein? En tout cas, il aime bien les flics en général. Il aime bien les flics. Parce que du coup, même les films hors compétition ne peuvent pas être diffusés avant, etc. Alors non, c'est surtout qu'en fait, ces films-là, Cannes, en gros, c'est une énorme vitrine. C'est pour dire, vous avez eu la chance de le voir à Cannes, parce que par exemple, il y a des films qui sortent pas. Par exemple, là, je vais parler de Mascarade, le prochain Bedos, il sort pas avant le 2 novembre 2022. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'as des énormes exclusivités, quoi. Oh, puis Mascarade, alors là. Non, mais tu sais pas. Mais tu sais pas, mon ami. De Bedos, c'est incroyable. La majorité de ces films, sauf OSS 117.3, je dois bien l'avouer, j'ai trouvé ça moyen. Attends, mais tu joues dedans. Mais alors, je peux critiquer mes propres films, tu vois, j'ai un avis assez objectif. sur après les 7 minutes de film, ça sert plus à grand. Enfin, C'est vrai. Ça perd son intérêt. C'est vrai. Bon, bref. Mais il avait fait 2 chefs-d'œuvre avant, Monsieur et Madame Adelman, et surtout La Belle Époque, et que je vous encourage à voir. Le taf de Bedos, je suis royalement amoureux de ce taf. Et donc, Mascarade, qui est donc son nouveau film, avec entre autres en star vedette, c'est Pierre Ninet, Isabelle Adjani ou Daniel Auteuil. Et donc, pareil, on n'en sait pas plus que ça. En gros, ça va être basé sur un vol, voilà, donc, et des arnaques. C'est assez mystérieux aussi, ce film-là. On n'en sait pas plus, donc bon, à voir. J'ai hâte d'avoir ces retours-là, parce que vraiment, moi, Bedos, je suis amoureux de son cinéma. Et donc, je me demande comment il a pu traiter ça. Tous les films dont tu parles là, c'est des trucs qui sortent. Ah oui, là, c'est Soud, à Cannes. Ça sort à Cannes. C'est-à-dire que vraiment, comme je vous l'ai dit, là, le 2 novembre, par exemple, Mascarade, c'est pas tout de suite. Mais ouais, majoritairement, c'est des films Soud. Comment ça se fait qu'un film qui, donc, a priori est prêt, parce qu'il le diffuse maintenant, sort que fin de l'année? Alors, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, déjà, on a eu le Coco. Voilà, éviter la concurrence. Ce qui a fait. Ouais. Mais le meilleur argument, c'est ça. C'est pour éviter la concurrence. Mais après, on a eu le Coco qui a fait qu'on a engrangé à peu près entre 300 et 400 films qui auraient dû sortir pendant l'année du Coco qui ne sont pas sortis. Donc finalement, on a tout décalé. Il y a des films qu'on a tournés il y a déjà 3 ans qui ne sont pas encore sortis là, alors que pourtant ils sont prêts depuis une pige.
vois ce que je veux dire? Donc, et là, c'est un peu l'idée. Et Mascarade, et je pense que l'argument numéro 1, c'est pour éviter la concurrence. Et comme tu peux pas avoir plus de, je vais dire un chiffre un peu au pif, mais tu vois, imagine, tu as 10 films qui sortent par semaine. Bon, bah, faut se bousculer pour prendre les dates, hein, parce que finalement, il y a que 52 semaines dans l'année. Donc. Bah, c'est ça. Ok. Et alors, du coup, quel est le dernier film exceptionnel dont tu vas nous parler, Ted? Ah bah, ça y est, là, j'ai fait le tour. Hein, Eh bah, c'est fini. Et donc, une dernière Alors, pépite. Eh ben non, il n'y a point de pépite, mon ami. N'oublie. J'ai une question, pourquoi tu n'y es pas? Alors, c'est une excellente question. Plusieurs choses. La première, pour avoir une accréditation, c'est assez compliqué. Si tu ne fais pas partie d'une école de cinéma, si tu n'es pas un journaliste ou quelqu'un d'assez influent dans le monde du cinéma, certains diront... T'es quand même acteur. Voilà, mais c'est gentil. Mais c'est pas si simple que ça, mais les acteurs pourraient, par exemple, avoir une accréditation. Après, en soi, il y a deux choses aussi. C'est que, de un, j'ai pas de film à défendre là-bas. Donc, en gros, aller là-bas pour aller clamer, parce que c'est ça aussi, hein, c'est avoir un carton en disant « Je veux des places pour le dernier des Pléchins, s'il vous plaît, l'aumône, l'aumône, l'aumône. » Ah ouais. C'est beaucoup de ça. Hein, si t'as pas d'accréditation, normalement, tu rentres pas dans les salles. L'accréditation, en fait, te donne accès à la plateforme qui peut-être te donnera une place pour aller voir un film. L'accréditation, tu peux mendier avec. Quoi. Quel plaisir. Et même, tu peux demander sans accréditation. C'est-à-dire que tu peux être juste en mode Ah ouais. places. Puis s'ils donnent des accréditations à tous les acteurs, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça va devenir le Pôle emploi en mode prends-moi dans ton film, par pitié. Alors oui, il y en a beaucoup qui se servent de ça, surtout dans les soirées, par exemple au Majestic ou les soirées Magnum, qui sont les deux grosses soirées les plus emblématiques du game, où effectivement on est... Il faut y être. Ben oui, il faut y être. Et puis comme tout le monde est un peu sous, tout le monde est un peu jovial, tu vois, tu peux très facilement approcher des... Tu sors de des vanne, le mec est en mode j'adore. Et voilà, et on crée des amitiés. Et hop, on est dans des films. Mais oui, majoritairement t'as ça. Mais ouais, franchement, y aller quand t'as pas de film. Alors soit tu y vas avec des copains. Je pense que ça peut être ça aussi. Bon, clairement, moi, j'ai pas de copains. Les copains Les copains qui veulent aller à Cannes. C'est une blague. Non, mais j'aurais pu y aller en fait avec plein de potes. On a 1 million de copains. L'équipe de le cinéma ou autre, mais ouais, voire même y aller avec l'équipe d'Allociné. Je sais qu'il y a une partie qui est là-bas. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder ce que fait la manie du cinéma. Justement, elle fait plein de petits reportages sur ce qui se passe à côté de Cannes, donc le marché du cinéma et autres. Elle développe plus ces sujets-là. C'est grâce à Allociné. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Mais ouais, si tu y vas pas avec des potos, faut se dire que c'est quand même une période où il y a énormément de gens. Tu te crames le cul H24. Potentiellement, tu vas avoir 2 films sur 2 semaines. Tu coûtes un loyer, en termes de location, c'est une blinde. Eh ben, ça donne envie, hein, la vache. Mais en fait, Cannes, c'est des poignées de main. Si tu ne serres pas de poignées de main et si ça ne sert à rien, et surtout si tu n'as pas serré avant Cannes, ça ne sert à rien d'y aller. Que dalle. Pour nous, les acteurs, en tout cas, moi, je trouve que ça n'a pas intérêt tant que tu défends pas de film. Tu vois clairement, monter le tapis rouge, tout le monde le monte. Hein, je vous nique un peu le suspense. Tout le monde monte le tapis rouge, c'est-à-dire de l'acteur qui a un film à défendre au clampi-clampin qui, en fait, va juste passer sur le teco parce qu'il faut se dire que tu as toute la belle allée où il y a les photographes, nanana, et tous les autres, en fait, on est comme des mange-morts sur le teco. Et une fois que les stars sont passées, ils font top. Et là, tu as tout le monde qui arrive sur le côté et hop, ils montent le tapis rouge. Et ils sont contents. Tu vois. Mais en soi, ça n'a rien de dingo. Mais c'est sympa quand même à vivre. Tu viens de niquer la magie. Après, on le savait. Hein. Oui, effectivement. Alors, je peux vous raconter une anecdote si vous voulez. Vas-y. Petite anecdote rapide. Je sais pas si... On s'en fout. C'est prescription. Dans le doute, vas-y. En gros, j'ai réussi. Et là, je pense que c'est aussi un petit problème de sécurité de la part de Cannes. Avec un costard, je ressemble à un agent de sécurité. C'est un fait. C'est comme ça. Et en gros, quand j'y suis allé, moi, à Cannes, j'ai assisté à la cérémonie de clôture de Cannes sans billet, en me planquant dans les chiottes. C'est-à-dire que j'ai passé le premier barrage de vigile en mode « Salut les gars, ça va, bon courage, ouais, ça va être chaud ce soir, ouais, bonne soirée. » Et en fait, j'ai été me planquer dans les chiottes, j'ai attendu que tout le monde rentre avec leurs billets, j'ai entendu le début de la cérémonie commencer, j'ai des vidéos que j'ai mis sur Instagram en mode « je suis dans les chiottes en direct. » J'ai vu le dernier film de... comment il s'appelle, avec Vincent Cassel. J'étais en chaussettes dans la grande salle, j'avais même pas mes pompes. Un clochard. Bref. Pourquoi t'avais pas Pourquoi j'avais pas de billets? Non, tes pompes. Ah, je les avais enlevés. Ça me saoule. Non mais attends, les pompes en cuir, quand tu te les tapes toute la soirée, non mais des pompes de gala là, à un moment donné, je suis en chaussettes. Peut-être carrément chaussettes, les copains. Mais oui, vous m'avez pas attendu pour le film. Et j'ai pas une photo de moi, les chaussettes comme ça, je suis bien installé. Et alors que tous les mecs de Florent étaient dehors. En mode, oh le bâtard. Je sais, ouais les gars, on a réussi à rentrer au KLM. Et donc voilà, bon, il y a prescription, donc je peux le raconter maintenant. Mais ouais, il y avait un énorme souci de sécurité parce que moi, me planquer dans les chiottes et ressortir clampi-clampin en mode, hey, salut tout le monde, ça passe. Et aller dans la salle,
Bah voilà, Moi, j'ai été content de découvrir Cannes lors du festival du jeu, parce que du coup, t'es aux mêmes endroits. Pareil, j'ai pu aller dans les chiottes du grand truc là, et en disant ah putain, mais ça, dans 3 mois, il y aura masse monde, ce sera impossible de passer. Et là, tu te balades dans les étages, tu peux regarder. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus calme du coup par rapport à un festival de Cinoche. Ah bah là, c'est la folie surtout. Donc voilà, mais ça vous intéresse vous Cannes, dans le sens y aller un jour? Non. Ah bah vu ce que tu viens de dire, vraiment pas quoi. Bah c'est la. À moins d'être invité en mode. Fais ça. Le jour où t'es le prince, on vient te nourrir le jet blanchi, on te régale. Le jour où t'es à la place de Lindon et que tu peux nous faire rentrer facilement. Ok, go. Oui, c'est ça. Ok. Donc on compte sur ça. Tu sais quoi? La balle est dans ton camp. C'est exactement comme. Mais je comprends ce que tu dis. C'est exactement comme aller à l'E3 à l'époque où ça existait encore. Y aller quand t'es le random du coin de la rue, c'est de la giga merde. Tu peux tester quelques jeux qui sont pas encore sortis. Ok, et encore, va te taper la queue de 4 heures pour faire une session de 2 minutes. C'est quand même pas ouf. Par contre, quand tu viens en mode. Salut, je suis le média le plus vu de mon pays. Et que là, tu lutte à tous les étages. Doré, je peux te dire que t'as toute la gamme. Hein, donc, là, c'est pas le même plaisir. Hein, donc forcément, là, tu vas en backstage, tu parles à tous les développeurs, tu vois des jeux 1 an à l'avance. Oui, voilà. C'est la régalade. En fait, là, c'est cool parce que quand il va, c'est même, tu transpires parce que tu n'as pas 1 minute à toi tellement tu vois de choses. Par contre, quand tu es clampin, en fait, tu passes tellement de temps dans les files d'attente que tu ne vois rien. Donc, c'est à chier. Hein, voilà. Et en plus, tu payes. Ah oui, mais la douille. Là, dans Cannes, c'est gratuit. Au moins, il y a ça. Fallait réfléchir avant d'être paysan. Bûcheron. D'ailleurs, petite annonce, avec Masson, on va réaliser un court-métrage qu'on va essayer d'emmener à Cannes l'année prochaine. Voilà. On s'est dit ça comme objectif entre nous, parce que Masson est un très très bon réalisateur. Et je me suis dit, on peut peut-être s'allier, faire quelque chose de sympa. Et on s'est dit, ok, on va faire un 15 minutes et tenter de le présenter pour Cannes l'année prochaine. Let's go, les gars. La team Le Stream sera peut-être à Cannes l'année prochaine. Ah vache. On n'est pas prêt de réapparaître dans les trucs de Masson, non? Pourquoi? Il va prendre des vrais acteurs. On est en train de vous dire qu'on est en train de créer quelque chose. Il y a peut-être une place à prendre. Tu vois celui-ci comme il sera visé. Allez. Ted, je te laisse terminer sur ça. E.T. fête ses 40 ans. Eh oui, moi j'ai toujours une petite affection, entre autres pour les films des années 80. Et qui n'a jamais, quand il était dans sa bagnole, à vouloir atteindre les 88 miles à l'heure en mode retour à le futur, on va passer le temps là. Et là, E.T. c'est un peu la même nostalgie, c'est-à-dire que E.T. n'est pas avec le BMX, mais il ressortent quand même la réplique du BMX d'Elliott, dans lequel il s'envole. Il sera en vente pour la somme de $800. C'est la réplique exacte du film qui est sorti dans les années 80 et E.T. a 40 ans déjà, bordel de merde. Et donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit moment de nostalgie, etc., foncez. C'est le BMX peut-être de vos rêves, de votre enfance. C'est un modèle réduit ou tu peux rouler c'est le BMX, c'est le BMX. Et à 800 balles, j'espère que c'est le vrai. Non, c'est le vrai qui est optique. On peut rouler avec. 800 balles, il y a un moteur ou... Non, il n'y a pas de moteur. Il y a la passion. Je pense que 800 balles, c'est la passion. C'est la nostalgie qui parle. Pas donné, la passion, pas donné. Refais-le, une petite résurrection. Une petite résurrection de quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les films Marvel. Et bien qu'on va peut-être revoir alors qu'il est RIP. C'est Stan Lee. Stan Lee qui donc faisait très souvent un petit caméo dans les films donc, de Marvel. Et bien Disney a racheté la licence Stan Lee pour 20 ans pour pouvoir l'exploiter un petit peu comme bon lui semble. Par exemple, pour mettre des petits caméos peut-être, pour faire un peu de deepfake, pour pouvoir vendre des produits dérivés avec la gueule de Stan Lee dessus. Est-ce que du coup, il y a une petite part d'éthique à l'intérieur qui est un peu particulière et en même temps, écoutez, tout se vend. Donc voilà, même les droits à l'image de quelqu'un de mouru, eh bien ça passe. Oui, après... En vrai, ça dépend ce qu'ils en font, mais si c'est pour faire un petit clin d'œil de temps en temps... J'imagine que Stan Lee, vu qu'il était dedans vraiment jusqu'à la fin, il a dû dire ce qu'il acceptait ou pas. Le fait que lui-même allait sur pas beaucoup de productions, ils se sont dit c'est pas un outrage qu'on fait à sa mémoire. Est-ce qu'on sait s'il a des enfants, des ayants droit, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est aussi ça qui change un petit peu la donne. Oui. Effectivement, il y a peut-être la fille qui disait s'il vous plaît. J'ai pas vu oublier là. C'est-à-dire qu'il manque un zéro là. Comptez dessus pour mon loyer, donc c'est chiant en fait. Voilà. Bon, Sunday.
Ah Tu as bah, un petit tunnel là. J'ai un petit tunnel de choses qui n'ont aucun rapport, mais premièrement, on va rester dans les super-héros avec un cosplay de Wanda. Mais c'est pas le cosplay, moi, qui me pose souci là-dedans. Je vous laisse regarder la vidéo. On va voir si vous l'avez. Max, je sais que tu l'as. Il y a quelque chose de magique La sorcière qui roux. passe à l'écran. Regardez Est-ce bien. que vous l'avez regardé bien? Quoi? Est-ce que Toujours vous pas. l'avez? Non, toujours pas. Un mec qui fait c'est une vrai. photo discrète? Non. Bah, surtout, Ah, le mec qui sort de nulle part. il vient d'où ce mec? Il vient d'où le mec en rose là? Il apparaît comme par magie, non? Ah, waouh. Attends. Bah, il est bien Peut-être placé. devant, hein, ouais. C'est exactement ça. En fait, il est juste placé devant et recule en prenant sa photo. Mais la vidéo marche trop bien parce que C'est vrai. vraiment, il est juste trop. C'est peut-être elle qui le fait apparaître. C'est peut-être elle qui le fait apparaître. Enfin, c'est Dari, incroyable. il me fume de pragmatisme. C'est évident que c'est ça, tu vois, mais oui, bah, il est dans son. Il est dans la silhouette. quoi. Merci Ça. pour la magie. Il Xavier, casse un la spectacle de magie. Oh là là, on l'a vu le tour, on l'a vu, oh là là, on connaît. Exactement, tu Quel casses enfer. la magie. Après avoir parlé de magie, d'ailleurs, j'ai envie de vous parler de la table, les copains, Ah. puisque mon bon Ted, Oui. j'ai un resto Allez, copain. où tu pourrais aller. Avec toi? Oh bah, avec moi, je sais pas, avec quelqu'un que t'aimes pas trop, peut-être. Ah, bon, bah, pas avec toi. alors. Avec moi, si tu veux. La balle allait dispo. partir, Je t'as suis eu chaud. dispo. Tu l'as chopé. Je préfère me mettre devant directement. C'est un cadeau, c'est à Paris, et puis C'est tu me diras si Oh, t'as envie ça- d'aller y bouffer. Ça commence très très mal. Déjà, le Génial. serveur habillé en Zaz, là. Je suis sûr qu'il est pieds nus. Ah, de la purée. Ah, tu manges La direct sur la purée. table? Bah oui. Bah oui, tu lâches la table. Ouais, bien sûr. La bonne purée. En vrai, sur la table. ça me choque pas de manger directement sur la table s'il y a un intérêt. Mais là, Non, mais là, non. Là, non. alors qu'est-ce que c'est? C'est des Non, petits mais pois. Des, Putain, ils des sont trois pois, pour des servir. fèves. Ça sent le truc à 150 000 balles, là, le plat. Oh, regarde-moi ce vieux quart de poulet froid, là. Quel enfer. Attends, Moi, attends, c'est je veux voir la club compo énorme, finale. là. Je veux voir la compo En vrai, ça finale. a pas l'air insane, mais par contre, je déteste avoir du croquant dans ma purée. Ah ouais? Avec des petits bouts de patates. Ah, moi, C'est c'est le seul l'inverse. truc qui te. J'aime pas les dérange. grumeaux dans la purée, je trouve que c'est le meilleur. Qu'est-ce que c'est Non, mais surtout pas du Ça, c'est croquant. de l'aubergine grillée. Et Faut arrêter avec cette moi, il y a quand même un purée truc que de- sur j'apprécie le dans pain, ce que là. je suis en train de voir. C'est que franchement, ça arrive très souvent et ça me fait chier de pas avoir la place dans mon assiette. Ah bah là, Oui, bah là, Ah, c'est clair que là, on est bien. t'es servi. Mais le principe de dire, vous venez à deux, et au lieu d'avoir une assiette chacun, vous bouffez au milieu, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu Franchement, partage. Ça me choque pas tant que ça. Je crois que j'ai vu des trucs Oh là. beaucoup plus à chier. Peut-être la hop, partie hop. dramatique qui arrive maintenant. Non, juste la petite Corée. Non, ça Tu sais, la Corée qui rajoute 100 balles sur ta Moi, note à moi, la je vais fin. pas te Ça me choque pas, mais mentir. vraiment, les petits pois dans la purée, c'est. Quel est- Oh non, bah ça, c'est mort. Ça, c'est fini. C'est du balsamique, Balsamique, sûrement. ça. Bah, C'est ça- bon, ah, il ça le sait. C'était va. en 2000. Ça, faut arrêter. Non, La balsamique, question, c'est- c'est quel est le prix? Parce qu'en fait, là, si tu me dis. Ça va, stop. Bon, bah, Mais c'est bon, bon. c'est bon. Attends, Sortez toujours. ton grand Il y avait de la sang. bouffe, Oh il y avait de la là bouffe en là. dessous. Mais surtout, comment Encore, toujours plus. entre deux clients, Oui, c'est- tu fais quoi? Ah, Ah oui. mais attends. Puis on met le feu. Il met le feu, il se casse. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Mais arrête, putain, arrête. Ça ne s'arrête C'est jamais. du chou-fleur. Il a mis 2 bouts de chou-fleur, là. Mais toujours plus. Quoi. Putain. Il se mouche, là. Regardez, il se mouche toutes les 5 Il minutes. s'essuie derrière. Après, c'est une performance. Hein. Mais Passe-moi le petit poivrier. l'autre, il a volé la batte de Harley Quinn, là. Toujours Il fait un Ah, c'est délire. le poivrier de Thibaut InShape. Est-ce qu'on peut bouffer Et un là, il moment donné explique ce Il que vous explique allez un petit bouffer. peu. Ah, Exactement. mais c'est froid, avant qu'il Franchement, termine. Moi, ça me choque pas, mais ça dépend du prix, quoi. On a vu bien pire, mais ça dépend du prix. Après, ça me fait penser un peu au. Alors, c'est un autre délire, mais ça me fait penser un peu au quand tu sais, tu manges et que le mec prépare juste devant toi. Ah, ça, et- c'est C'est vrai. Mais ça, Bah, j'aime ça, bien. ça ressemble un peu à ça. Au final, il l'assemble devant toi, quoi. Là, Oui. honnêtement, j'ai l'impression que c'est de la branlette intellectuelle. Tu vois, moi, ça me fait moins kiffer que le mec qui me fait une petite viande dans sa poêle, où il y a vraiment un effet, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est en mode, alors on a inventé un concept, vous allez bouffer avec vos doigts. Tu vois, ça me perd un peu, moi. Ça me... Tu n'as pas C'est le à peu prix. près ça. J'ai pas le prix, j'arrive pas à le trouver. Je le cherche, mais Tant pis. j'arrive pas à trouver même le nom du resto. C'est dommage. Ça n'existe pas, en fait. Oh, c'est dommage. C'est Ah, vraiment même dommage. pas le nom du resto. Non, C'est j'arrive même pas à vraiment avoir le nom du resto. C'était la dernière Bah, vidéo C'est à de- Paris, ouais. C'est à Paris, mais je sais Dernière pas le- vidéo de l'Unreal Engine 5 que vous avez vu, vous vous êtes fait berner. C'était bien fait. quand J'aimerais même. vous dire ça, mais non. D'ailleurs, par contre, j'ai trouvé un clébard qui mange là-bas. J'ai Ah non. une vidéo. Voilà. D'ailleurs, Max, peut-être une inspiration hein, pour les repas de Ragnar. J'espère que tu lui mets d'ailleurs une petite collerette comme celle-ci pour grailler, allez hop, des ballons. la merde. C'est juste Attends, dégueulasse. c'est quoi? De la courgette? Du concombre? C'est du concombre. Voilà, allez, Ah, ciao c'est bambino. Oui, c'est tout.
Ça fait des vues, ça. Bah, je peux en faire un paquet avec Ragnar. Hein, la Et vache. tu te rappelles pas, Genius, qui nous avait Régale-toi. montré un chat dans une tête de tartine, là? Combien ça avait fait de millions de vues, là? Et c'était juste un chat qui faisait 3 pas en mode... C'est Des vrai. millions de vues. C'est vrai. Fais avec Ragnar. Fais un compte à Ragnar, tu vas voir. Fais un compte dégoûte, à hein. Tu Ragnar. seras une star avant nous. Ça dégoûte. Exactement. Et puis pour terminer sur la petite rubrique animaux, une petite vidéo de fourmis qui n'est pas sans me rappeler perso mes années collège. Peut-être que vous aurez le même feeling. Let's go, on se regarde ça. Oula. Qu'est-ce Tes que- années qu'est-ce que collège tu regardes, Ouais. Mes années collège, ouais. Ah ouais. Oh, Ah, les oui. bâtards. Oh. Oh, les fils de rien. La Sunday, tu viens pas? Oh non, Grave, Sunday, grave. Oh là, j'ai envie de là. J'ai vu que ses antennes étaient un peu bleues. J'ai dit, oh non, pas Sunday, trop mimi. Et en même temps, comment ils auraient pu Regarde. faire? Hein? Comment ils auraient pu faire? Comment Bah, je en sais vrai- pas, la tirer, non. Bah, il Ah fait- bah, Ah bah Sunday, tes années collège, là, ça va... Non, Et voilà. non, ouais. bah non. Ça nous rappelle les années collège de la soirée. Tes années lycée, du coup, je préfère. Hein. Tirez-moi. Les Ça années arrive. collège. Oui, connaissez-vous Giancarlo Esposito? Oui. Pas Esther Esposito, mais... Tu dis oui, c'est qui? Je ne le connais pas, mais Giancarlo. du coup, il va bien. Despacito, c'est une musique. C'est Hein le méchant Il va bien dans Oui, il va bien, Breaking il va Bad. Ok. Ah, ok. C'est le méchant, Un des méchants. surtout dans le Ah, le dernier, Pollos. le Mandalorian. dernier Far Cry. Ah oui. Ah oui. Et bah, juste, il a une voix quand même... une belle voix, en tout cas une assez belle voix pour lancer un assistant vocal avec sa voix. Voilà, tout simplement. Sonos qui se sont dit, on va faire eh bien, un assistant vocal avec sa petite voix. Est-ce que vous avez... si vous pouviez mettre la voix de quelqu'un dans votre GPS ou dans votre Alexa ou votre Google Home, vous mettrez... Mais vous un mettrez- moment, Richard Darbois. Darbois, c'est pas mal. Ouais. Hmm. Mais c'était la mode, c'est en ce moment de changer le Waze. Par exemple, à la sortie de GTRPZ, je sais que Horty Bagara, ils avaient changé, ils avaient mis les voix des croûtes pour faire Waze. Berlu avec le lieutenant Coq. En fait, tu peux créer ton propre type de voix. Oui. Si tu veux, tu peux le faire toi-même. Hein. Oui. Ouais, non, mais voilà. Tu peux dire, pour dire aller à droite, tu peux enregistrer, dire aller à droite. Oh, le fast. Par putain, contre, dans le Moi, je GPS. voudrais t'avoir, toi, Ouais. sur mon GPS. Eh, les copain, sur la gauche. Allez au carrefour, la pointe. Moi, j'aurais bien, Le Petit carrefour, bistrot, là. moi, là, j'aurais bien aimé regarde. avoir Genius, quoi. Oh oui, Ah ouais. tu es un drôle Il de m'a fait tout à personnage. Finoche. Bah, il y a un monde où, en vrai, on pourrait le faire, hein, mais par contre, il vérifie que tu dis pas des conneries. Ah, Parce que d'accord. c'est dangerous. Ah oui, Ouais, tu c'est me vrai. diras. Mais si tu dis tourner à gauche alors que c'est à droite. Oui, là, c'est- C'est vrai. Faites demi-tour dès que possible. Vous êtes sur l'autoroute. J'avoue. Zoulou, il drift en même temps que toi, tu sais. Ah oui. Chaque fois que tu te trompes de route. Ta Tu fais gueule. bien le rire de Zoulou. Ce serait, bah, je drift quoi. C'est pas grave. Rofelos. Oui, il manquait quelqu'un, je voulais lui rendre hommage. C'est évidemment Pepe Garcia, C'est vrai. qui est encore à l'autre bout de la planète, celui-ci, on ne sait pas trop ce qu'il lui prend. En Il tout était cas. vraiment là. hein. De quoi? Ah non, je croyais que tu parlais. Tu parles de Pepe Garcia? Oui, mais il était là il y a 2 secondes. C'est vrai? Je l'ai vu dans le couloir, oui. Bon, bah, il est pas à l'autre bout de la planète. pour Ah ça bon, il est pas à l'autre bout de la planète. Non, mais attends. Je suis Non, d'accord mais avec non. toi. Je l'ai vu dans Attends. une vidéo en mode on est à l'autre bout de la Je l'ai planète. vu il y a moins de 5 minutes. Il était pas dans le JDH. Oui. Mais non. Mais enfin, je ne mens pas, il était là. Je l'ai vu, il a fait coucou et je lui ai fait salut, mec. Et bah, qu'il aille se faire foutre, on passera pas son truc. Non, en plus, c'était justement un truc dont il aurait peut-être pu nous parler, puisqu'il y a LG qui a posté une vidéo là, mais il y a quelques heures, sur un nouvel écran pliable, encore un boring, etc. Sauf que la particularité, vous allez le voir, donc tu peux, ok, c'est un fold, et tu vas il est jusqu'au bout. concave et En fait, convexe. il peut se plier à 360 degrés. Mhm. L'intérêt, j'en sais rien, mais en tout cas, désormais, les technologies sont de plus en plus avancées. Ah, Oh, tu on peux a le- zoomer on a... Oh. Putain, Oh, mon mec. Technologie. 2 doigts. Ah, la putain de vache. merde. Le truc qui lag. Voilà, c'était Ouah, juste non, rien de bien méchant, mais dans l'idée des écrans qui maintenant deviennent un petit peu. Tu peux les tourner, faire un peu ce que tu veux. Le côté un peu 360 m'a un petit peu interloqué. J'ai voulu vous. Non, pardon. On a hâte d'avoir des bracelets écrans. Hein, tu sais, les trucs que tu. Clac, comme ça. Et hop, Et tu ça vas fait un écran. Ouais, trop bien. Dès que t'as besoin. Hop. Ça peut être cool, mais pas tout de suite. Hein, on va attendre un En petit fait, peu. le truc, c'est que ça, c'est marrant, mais en fait, ça sert à quoi de l'avoir en version. À déplier Pourquoi? à la place d'un téléphone, juste pour avoir un affichage. Tu vois la surface que tu as sur ton bras, ça fait un bel écran. Non, mais du coup, ça te fait un brassard, quoi. Ah bah oui. Mm. Ouais, c'est le but. En gros, c'est juste à la flemme de porter ton téléphone, tu le mets là comme ça. Et, bah ouais.
ça te fait un téléphone encore. Imagine un fold, sauf que tu peux faire clac sans le bras. Et du coup, ça te donne full info et tout, d'un côté, de l'autre. Et puis quand tu l'enlèves, hop, tu peux te mater un film. Ouais. Et clac, tu vois. Ouais. Que ce soit solide, hein, par contre, parce que si tu l'as au poignet, il peut se prendre l'enfer. Imagine, il y a un mec qui arrive avec une épée. Le fait que tu gardes C'est ta vrai qu'on montre. croise souvent en plus des mecs avec des épées, donc faut qu'on Le fasse fait que gaffe. tu gardes ta montre au padel, à chaque fois, je me dis putain, mais il a pas peur, quoi. C'est fait pour. C'est fait pour. Ah oui. C'est fait pour faire du padel. Ouais. C'est C'est une montre C'est le concept. qui a plein de fonctions de santé, qui prend ton rythme cardiaque, la composition de ton Et elle sang, coûte etc. cher, elle va pas l'enlever. Le principe, c'est justement de pouvoir voir l'activité que tu fais. Donc, si tu enlèves à chaque fois que tu fais une activité, bon, bah. Total, le seul intérêt de cette montre padel, c'est attendez. Allô. Eh ben, On me crois-moi parle. bien que ça me sert Ah ouais, parce que c'est je pas peux mal. pas avoir mon téléphone sur moi. Et quand j'ai un appel urgent, je suis en mode ah bah je suis bien content de l'avoir. Appel urgent. Oui, Entre ouais. deux services. Oui, alors Oui, pour le livreur, vous demandez. Et vous imaginez pas comme ça casse les couilles du coup au mec qui joue avec moi parce que du coup, Ah, ben, moi je suis en mode attendez. Et là je parle avec un mec au téléphone et il y en a 3 qui sont en mode bon gros on veut jouer en fait. C'est pas grave. Taras. Tiens, un V2, des petites balles en attendant. Il est saoulé. Ça dégoûte. Ouais, on n'en saura pas plus. Ted, je je te laisse terminer si on avait bouffé. On se On est déjà à la termine. fin, Et ben putain. justement, à table les copains, ça pourrait être une idée d'endroit. Quel est l'endroit le plus insolite que vous ayez mangé? Honnêtement, Bah, pas très insolite. Un c'est pique-nique. pas plus solide, mais c'est sympa. sympa. Un pique-nique, quoi. Où je dirais. Le Bon, lieu peut-être Non. Ah, juste un pique-nique. Bah, en vrai, j'ai rarement mangé dans un endroit insolite. Bah, si, techniquement, un sandwich qui est peut-être quelque part, mais. L'endroit le plus dégueulasse où j'ai mangé, ça je peux te dire, l'Angleterre. Ah oui, bah, C'est vrai ça, que c'est pas ouf. le concept. Ouais, c'est... Moi, j'ai commandé, je voulais faire un peu le gentleman, j'ai commandé le champagne qu'ils vendent au dernier étage de la Tour Eiffel. 13 balles la flûte. Oh, pas mal. Que En très, mode, que Oh, très il balade. frappe C'est pas cher, hein. En vrai, que très Ah balade. ouais Ça, la bonne, Bah, ça va. Je l'ai tendu en disant profites-en parce que En fait, Tout ça pour vous dire que vous pourrez Ça me fâche pas manger, tant. et bien peut-être très prochainement dans un sous-marin ah qui ira jusqu'à Ah. 200 mètres de profondeur. Voilà, c'est U-Boat Works qui a créé c'est ça. stylé ça. Il est Ah, avec possible les vitres et tout. Ah avec ouais. les vitres, Ça, c'est etc. stylé. C'est surtout pour les mariages. Bah oui. Vous pouvez Ah mettre bah jusqu'à oui. 120 personnes. Par contre, au niveau Il de y a- l'empreinte carbone. Tu sais où? C'est pour le moment nulle part parce que c'est en cours de. C'est sous l'eau, ça gros. va arriver. Ah oui, bon. Et il y C'est a la une terrasse grave, de quoi. 85 mètres carrés en hauteur. Bref, vous allez pouvoir vous régaler. Vous pouvez rester 18 heures dans les fonds. Donc il y a de quoi faire vraiment quelque chose de très sympa. Trop bien, mais du coup, il faut le foutre à un endroit où les fonds marins sont intéressants. Parce que crois-moi que dans la Seine, t'as pas envie de voir le. Mais c'est Roger, il était pas en vacances. tu vois une main qui passe. On arrive au bout de ce récap. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Évidemment, on se donne rendez-vous lundi 18h30 pour un nouveau récap. À partir de 12h30, vous pouvez retrouver bien sûr le Lunch Play. Dans quelques instants, c'est la cuisine avec Grégory Cohen qui va accompagner Gastronogeek sur cette émission. On espère que vous allez vous régaler et c'est fort probable évidemment avec une telle compagnie. Et nous, on va aller manger aussi, tiens d'ailleurs. Voilà. Allez. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut. Ciao.